Bonsoir. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir à vous et merci de votre fidélité. On est très heureux avec Laurent de vous retrouver sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. On est très heureux et puis on doit vous dire que toute notre équipe est prête en coulisses pour accompagner, pour entourer, parce qu'on entoure beaucoup les gens qu'on reçoit sur ce plateau, vous le savez. Il y a tous ceux qui ont une vérité ce soir à dire à Pascal et à Laurent. Et puis il y a Rebecca évidemment dans sa loge, il y a Sam dans le couloir et puis il y a le rideau qui ne demande qu'à s'ouvrir le plus souvent possible tout au long de cette émission. C'est dire si on est à 100% paré pour vous faire passer une bonne soirée. Et une bonne soirée sur Y'a que la vérité, ça commence avec Rebecca qu'on retrouve tout de suite. Rebecca, est-ce que vous nous entendez, mon petit bouchon? Oui, je vous entends très très bien. Bon, ça va, vous êtes bouchon, vous n'avez pas trop vu ce soir. Vous avez l'air un peu gai, un peu... Ah mais non, mais je suis en pleine forme. De toute façon, Rebecca ne boit que de l'eau dans sa loge, c'est bien connu. Mais je n'ai même pas d'eau dans la loge. Comme c'est une période de fermé. fête, peut-être que vous auriez pu abuser un petit peu, mais voilà, il n'y a pas plus d'accusation que ça. Moi, je dis qu'elle est très sobre. D'ailleurs, ça s'applaudit une telle sobriété alors qu'elle fait un métier difficile. Merci Pascal. Rebecca, avec qui êtes-vous dans la loge? Eh bien, je suis avec Lucie. Ouais. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Vous avez 24 ans. Oui. Ce qui est bien avec Lucie, c'est que si jamais elle a un petit malaise, elle peut se soigner toute seule, ce qui est pratique. Parce qu'elle est quoi? Vous êtes infirmière? Oui, je suis infirmière Ouais. depuis un an. Je travaille dans C'est un si service vous de avez un malaise réanimation. qu'elle peut vous soigner. Mais moi, je n'ai jamais de malaise. D'accord. Elle travaille en réanimation quand même. Ah. Donc, Ça vous faites le bouche à bouche, tout ça? C'est ça la réanimation, non? Non, quoi. C'est pas que ça? Ça peut arriver, mais bon. Laurent a une vision un peu sommaire Ça, de la oui. réanimation. Et puis tout d'un coup, je me sens un peu mal, là. Attends. On va attendre Écoutez, que Laurent, Lucie vienne nous rejoindre. Rebecca, on vous laisse ensemble apprendre quelques rudiments, vous aussi, de réanimation pour les pratiquer éventuellement sur Laurent, si jamais. Hein, on ne sait jamais. Et puis nous, on va se demander, Laurent, qui a une vérité à révéler sur ce plateau à Lucie. On va se le demander en recevant tout de suite Fabrice, mesdames et messieurs. Ça va? Ça va Fabrice? Ça va, ça va. Sportif, dynamique? Sportif, j'adore le sport, tout à fait. Ah ouais, ça se voit, vous descendez, là on dirait un... J'aime bien le sport. Ouais. Bon, alors qui est la réanimatrice à côté de l'animatrice? Ça va être difficile, mais on va essayer de... Ça se passe bien. Donc, c'est mon épouse. Donc, on s'est mariés il y a 2 ans. Et on vit ensemble depuis 2 ans et je la connais depuis 6 ans. Vous êtes mariés? Tout à fait, on est mariés depuis 2 ans. Pas d'enfant? Pas d'enfant encore. Et pourquoi est-ce que vous avez souhaité passer sur notre plateau ce soir? Alors, ce soir, j'ai souhaité passer sur ce plateau tout simplement pour prouver mon amour pour la femme de ma vie, pour lui dire que je l'aime énormément devant pas mal de monde et lui dire les erreurs que j'ai pu faire. Jusque-là, rien de très original. Non, non, non. C'est votre femme? Tout à fait. Mais devant un plateau de télévision, ça le fait bien aussi quand même. Ouais, ouais. Non, mais j'ai fait quelques erreurs qui ont mis quelques tensions dans mon couple. Donc, bon, je vais lui prouver qu'elle essaie de me pardonner, justement, et d'éloigner petit à petit les mois difficiles qu'on a pu passer ensemble. Voilà. D'un mot, c'est quoi ces erreurs? Non, c'est quelques erreurs. C'est quelques erreurs. Voilà, quelques erreurs. En fait, c'était sur Internet en même temps. J'ai trouvé un forum de discussion. Et puis, avec des collègues, on a discuté. Et puis, Vous êtes pompier, hein, c'est tout ça? à fait, ouais, je suis pompier. Et j'ai discuté... J'ai discuté avec C'est gens... pas avec des pompiers que vous discutiez? Non, ouais, il y a des collègues, tout à fait. Ouais, Oui. de tout, mais en même temps, je sais pas, parce que je voyais jamais la personne en face de moi. Donc, Oui. voilà, on discutait, et puis Il y a des femmes chez les pompiers? quelques-unes. Chez moi, Pas beaucoup. dans les Alpes-Maritimes, pas tellement. Non mais qu'on comprenne bien, qu'on comprenne bien l'histoire, parce que nous on la connaît. Ouais. Votre femme vous a pas engueulé parce que vous discutiez avec vos camarades Elle le savait pompiers pas, elle le savait pas, de c'est lance pour ça, d'incendie l'erreur, et non, d'extinction de feu. L'erreur, elle vient de là parce qu'elle n'était pas au courant que je discutais sur Internet. Et bien sûr, elle a pris ça, et ça lui a pas fait plaisir, justement, et elle a pris ça comme une trahison. Et ça a été très très dur. Voilà. Ouais, Donc, depuis ce jour-là. Vous m'arrêtez si je me trompe, apparemment, elle a cru à un moment donné en tombant sur une page internet que vous Il y a eu un chatiez. message un peu... Elle a cru que vous communiquiez avec des jeunes femmes. Voilà, mais en fait, c'est des collègues qui se sont fait passer pour moi et qui ont fait connaissance avec une dame apparemment, que je ne connais pas. Et puis bon, il y a eu un message. Et en fin de compte... Pour vous? Tout à fait. Elle a Mais été c'est vos collègues qui... Non, et voilà, et c'est
hyper. C'était donc, voilà. Donc pour faire penser, pour dire à ma femme Eh ouais. que c'est voilà, le problème il est là. Ça, on vous comprend. Internet, c'est pas forcément bien pour la paix des ménages. au départ, oui, mais au départ, Non, non, c'était mais- vraiment par curiosité. Voilà. Ouais, Et alors, donc, quand vous c'est avez- toujours par curiosité. Et quand vous avez expliqué ça à votre femme, vous l'avez expliqué comme vous êtes en Bah, train le de nous problème, l'expliquer à moi, nous, là. alors moi, elle m'a dit voilà. ouais, Oui. c'est pas très convaincant. Eh Elle a ouais, pas dû y mais croire beaucoup. le problème, c'est qu'elle a. Donc moi, j'ai demandé, je connaissais pas du tout Cette dame ce qui se passait, justement. Et moi, j'en ai parlé à mes collègues là-haut, quoi. Et voilà, donc ils m'ont dit, voilà, je suis allé à ta place, et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Donc j'ai dû expliquer ça à ma femme. Eh Et ouais. voilà, depuis ce jour-là, C'est un peu tendu alors que c'était une très jolie histoire d'amour. tout à fait. C'est une belle histoire d'amour, on voit qu'il y a eu des hauts et des bas, mais bon, cette histoire de net a visiblement un peu pourri votre relation. Pourquoi est-ce qu'elle vous croit pas? Et pourquoi elle gomme pas, entre guillemets, cette histoire pour vous pardonner, tout simplement? Ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc elle a pris ça comme une trahison. Je me répète, mais en fait c'est ça, quoi. Elle a pris ça comme une trahison, et puis pour le prouver que je l'aime à chaque fois, c'est difficile parce qu'elle me ressort toujours la même chose. Donc c'est pour ça justement, je voulais faire un grand Amende truc, honorable. voilà, un grand truc, lui prouver que je l'aime devant la France entière, voilà. D'accord. Justement, La France pour lui entière, je permettre- sais pas, mais 3 millions de personnes, on Ouais, m'a dit. Hein. ah, vous connaissez nos audiences, vous. Évidemment, je regarde. On vous a On me l'a garanti déjà dit, 3 on me millions l'a sur déjà dit. facture. Bon, d'accord. Voilà. Mais Parfois, on fait plus, vous savez. J'espère. vous n'aviez jamais jusque-là fauté ou Non, commis du la tout. moindre Non, incartade non. qui aurait pu Loin de émousser là, sa ma pensée. confiance. Non, loin de moi, ma pensée. Du tout. Blanc Nous, bleu. on vous croit, hein. On n'est pas votre femme, tous les deux, De toute on vous façon, croit. À la fois, les garçons entre eux, ils se croient facilement. non. Ça, c'est jamais d'écart, jamais rien du tout, quoi. C'est Le seul une- écart, c'est le net et j'ai discuté. Voilà. C'est la femme de votre vie. Je me suis marié, normalement, c'est ça. Pour le meilleur et pour le pire. Et elle, vous pensez que, au-delà de ce problème de confiance, elle vous aime profondément? Je pense. Je pense à 85%, on va dire. On va laisser 15%. Ah ouais? Ouais. Non, non. 15%, vous croyez que votre femme vous aime pas? Non, Non, mais- c'est pas ce que je voulais dire. Ouais, non. Allez. Ah, je suis pessimiste, moi. Hein. Allez, on Moi, va un dire, verre non. à moitié plein, moitié vide, je le vois à reprends, moitié vide. Non, je me reprends. On va dire 98%. Ah, il y a 2%, vous croyez que votre quand femme ne vous même. aime pas? Eh ouais, par rapport à ça, justement. Peut-être, que ça justement, émo- c'est le rideau, 100%. Que ça a un peu entamé son amour. Ah, parfois, Je pense, hein, par rapport à ce que je connais lui ici, ouais, je pense. Bon, Ça l'a un ouais. peu blessé, quoi. On espère que ces 2%, on n'en parlera même plus dans quelques minutes. Je l'espère. On vous retrouve Tout dans à un l'heure. petit instant. Merci. Et nous allons retrouver deux jeunes femmes, Rebecca et Lucie. Gabriel Coteau, est-ce que vous pouvez rallumer la connexion avec la loge, s'il vous plaît? Ah, voilà. Ça y est, je suis avec vous? Oui. Bon, mais en fait, Lucie a essayé de m'apprendre très rapidement les gestes de premier secours parce qu'elle commençait à se sentir un peu mal. Je crois qu'elle est très très curieuse, donc je vais la laisser vous rejoindre. Lucie, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Merci. Et vous allez suivre Sam. Bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va bien? Asseyez-vous. Ça va? Un peu stressée. Mettez-vous bien sur le Un peu petit stressé coussin, Lucie. Mais pourquoi vous êtes stressé? Vous faites quoi ce soir? Vous passez à la Allez. télé? Ouais. Ça arrive pas tous les jours. Vous avez des enfants? Non. Vous avez un mari? Oui. D'accord. Alors, vous savez que quelqu'un vous a invité ce soir à venir ici et que nous, on se borne à exécuter les demandes. Hein. On y est pour rien, quelque part. Faut pas nous en vouloir. Vous avez l'air un peu de nous regarder avec un œil noir comme ça. Non. Charmant, hein, mais noir un peu quand même. Non. Non? Vous n'êtes pas fâché? Ah non, du tout. Bon. Un peu stressée, c'est tout. Vous avez un doute, un soupçon? Peut-être. Ah, qui? Ah, je ne dirais Bah, pas. un homme ou une femme? Un homme? Un homme? Qui ne serait pas votre mari? Un homme? Ah, je ne dis rien. Un ex? Non. Un futur? Non. Parce qu'un marié- Ah oui, pardon. Est-ce que vous voulez un indice? Je veux bien. Regardez là. Eh, attention, il est très court. Concentrez-vous bien. Lucie, qu'est-ce que tu détestes le plus chez les autres? Oh là là, grande question. Grande question. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère? Allez, chez un homme, par exemple. Chez un homme. Je sais pas. Non, parce que. Non. Dites, quoi? Non. Quoi, si Je sais pas. Il y a des, Vas-y, il y a des ah. défauts masculins en général ou en particulier qui vous agacent plus spécialement? Bah, qu'ils soient pas sincères. Le manque d'honnêteté ou de sincérité? Ouais, le manque d'honnêteté surtout. Ça, c'est le truc
Rédhibitoire. Bon. Lucie, est-ce que vous voulez savoir qui est cette personne qui est de l'autre côté du rideau et qui vous a invité ce soir? Oui. Oui? Regardez toujours cet écran, s'il vous plaît. Ne nous faites pas un malaise, hein? Non, non, ça va. Vous savez qui c'est? Oui. Oh, il a une tête super sérieuse, hein? Ça rigole pas. Non. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre mari, qui vous voit tous les soirs, tous les jours, est venu vous dire sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte? Oui. Ce beau pompier. Oui. C'est à vous. C'est à moi. Donc bonsoir ma chérie. Un peu surpris, je pense. Un peu, ouais. Donc je suis venu ce soir sur ce plateau. Enfin, je t'ai fait venir ce soir sur ce plateau. Justement, pas pour faire bien, mais pour te prouver devant beaucoup de personnes, voire la France entière, que je t'aime énormément, que mon amour pour toi n'a jamais cessé d'augmenter depuis toutes ces années. J'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs qui ont mis beaucoup de tension dans notre couple. Mais je le regrette sincèrement, ça c'est clair. Sache-le, je pense que tu le crois. Si je suis là ce soir, c'est que tu ne doutes en aucun cas de mon amour pour toi, ça c'est clair. Je voudrais te dire aussi que j'aimerais bien que tout redevienne comme avant, mais qu'on éloigne petit à petit les mois difficiles qu'on en a passés, que l'on vient de passer à l'heure actuelle, et de concrétiser notre amour par la venue d'un bébé. Et je suis aussi venu te dire de penser beaucoup à toi, à notre couple, pour que tout se passe comme avant. Les moments que tu passes en ce moment sont très difficiles, ça je le sais, et sache que je serai toujours là à tes côtés. Voilà. Donc ce soir, je ne te demande pas d'ouvrir le rideau pour me faire plaisir, mais de l'ouvrir pour redémarrer sur de nouvelles bases, de penser à nous et de s'aimer comme on ne s'est jamais aimé. Voilà. Donc je t'aime énormément, ma femme d'amour. Voilà. Allez, Les pompiers, en général, c'est fait pour éteindre les flammes. Lui, il s'y entend pour la ranimer. Hein. Plutôt bien. vous êtes touché? Beaucoup. Vous êtes ému en tout cas, dans vos yeux, ça se voit. Vous pensiez effectivement à Fabrice quand... J'espérais. Vous espériez que ce soit lui? Ah, vous espériez que ce soit lui? Oui. Et pour vous dire quoi? Le bébé? Non, 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 mais parce que je voyais personne d'autre qui pouvait me faire venir ici par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Il nous a un peu parlé sans trop rentrer dans le Une période un peu détail. difficile, voilà. Et il n'a pas eu le beau rôle, il nous a dit les choses. Ouais. Il a dit voilà, Il m'a fait souffrir. hein. Et est-ce que cette démarche fait partie des choses qu'il pouvait faire justement pour essayer de vous prouver à quel point il vous aime? Je pensais pas qu'il en arrivait là. C'est pour ça que ça m'a vraiment touchée. C'est pas dans son genre, donc... Je vais vous demander de vous lever, Lucie, s'il vous plaît, de vous placer ici face au rideau. Alors, votre pompier de mari est venu ce soir vous dire pardon d'abord. Vous demandez d'effacer ce qui est sans doute au final qu'un gros malentendu, mais ce qui a créé beaucoup de tensions dans votre couple, et de repartir sur de nouvelles bases encore plus fortes, de faire un bébé. Vous savez que vous pouvez repartir d'ici tout à fait librement en laissant ce rideau fermé. Ça n'engage en rien ce que vous ferez demain ou après-demain. Vous pouvez aussi évidemment ouvrir, comme Fabrice le souhaite, ce rideau et lui dire que vous le pardonnez. Si j'ouvre ce rideau, je lui donne une dernière chance, parce qu'une deuxième chance, je lui ai déjà donnée. Le bébé, pas dans l'immédiat, peut-être, si ça se passe comme ça doit se passer. Mais je pense que je vais ouvrir le rideau. On en est très heureux. Bon. Ben voilà une bonne chose de faite.
Merci Fabrice d'avoir fait une Merci à jolie vous. déclaration. Merci à C'était vous. une belle déclaration. Vous avez d'amour. quel âge? 24. Vous êtes les deux? Non, 26 moi. Vous êtes super jeunes. 26, je suis vieux, moi, 26. Hein 26, je suis vieux, moi. Et nous, grand-père? Non, mais vous êtes jeunes. Oui. Bon, un couple, ça met du temps à se former. C'est pas que le mariage, c'est pas que le début. Ça a des hauts et des bas. Et c'est ça aussi qui fait la force peut-être d'un couple, c'est d'avoir su traverser les hauts, bien sûr, c'est facile, mais les bas, c'est plus difficile. C'est le moment d'entendre une nouvelle vérité révélée sur ce plateau. Et on va l'entendre de la bouche d'un garçon qui s'appelle Tristan, mesdames et messieurs. Ça va? Merci. Bonsoir, Tristan. Prenez place. Mais quelle élégance! Merci. Magnifique. Ah, on dirait presque Laurent, vous avez presque le même costume. Un peu plus noir pour vous, La chemise. les rayures. Oui. 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 Non, Bon. non, mais c'est très bien. Vous allez bien, Tristan? Un peu nerveux quand même. Hein. D'accord. Normal, faut pas. Oui. Qu'est-ce Oui. que- Mais d'abord, je voudrais vous dire merci. Parce que, Pas de quoi. non, franchement, je ne pensais pas avoir la chance de venir. C'est vrai? Et ouais, pour moi, c'est très important. Parce que si je suis venu ici, c'est pour quelqu'un. Et là, je vous remercie. Mais merci à vous de ces remerciements pour notre équipe, parce qu'il y a Ouais. une vingtaine de personnes qui travaillent en coulisses en permanence sur cette émission. Mais c'est aussi parce que votre histoire nous a touchés, qu'elle est belle et qu'elle est sincère et que vous êtes quelqu'un de bien, ainsi que la personne dont on va parler, qu'on a souhaité en parler ce soir. Alors, vous allez nous parler d'une jeune fille qui s'appelle Catherine. Ouais. Et Catherine, c'est quelqu'un qui est important, mais vous l'avez rencontrée de manière un peu bizarre. Oui, alors en fait, j'ai 30 ans, j'ai été marié, j'ai une petite fille. Et quel âge 6 ans, que j'adore, qui s'appelle Margot. Et donc ma petite fille vit à Bordeaux. Ça fait plusieurs années que je suis seul et je dirais, je commençais à devenir un célibataire endurci et malheureux. Et il n'y avait rien à faire, je ne savais pas quoi faire. Parce que je suis jamais allé en boîte de nuit, enfin, ce genre de trucs, j'ai jamais fait. Et puis, il y a eu votre belle-sœur qui a joué un rôle important dans votre vie. Voilà. La femme de votre frère? Voilà, la future femme de mon frère, et Cécile, que j'ai appelée, avec qui j'ai de très bons rapports. Et puis, je l'ai appelée comme ça, en riant. Je lui ai demandé si elle n'avait pas une copine à me présenter. Bon, enfin, c'était la légère, quoi. C'était pour rigoler. Et puis 2 jours plus tard, fin août, elle m'appelle en me disant, voilà, tiens, j'ai un numéro de portable, tu appelles, elle habite Montpellier, elle s'appelle Catherine. Et Vous avez le numéro de votre belle-sœur? Oui, j'avoue que... Efficace. Faut croire parce que, bon, elle m'a dit, vous devriez bien vous entendre et tout. Alors, j'étais quand même assez surpris de la manière dont elle avait trouvé ce numéro. C'est une amie à elle? C'est sa meilleure amie qui est la meilleure amie de Catherine. Voilà, donc D'accord. ça a fait un relais. Et donc, vous avez fini par appeler. Ouais, donc j'ai téléphoné. Et, mademoiselle Catherine m'a répondu, ça s'est très bien passé, c'était le 5 septembre. Mais vous lui avez dit quoi? Vous lui avez dit c'est ma future belle-sœur qui m'a filé votre numéro de téléphone pour qu'on sorte ensemble? Un peu. Un peu, oui. C'était peut-être un peu coquin au début. C'est-à-dire? Non, je pensais que c'était une relation, Ça veut dire quoi, relation coquin? légère. Coquin, ça veut dire quoi? Légère. Ça veut dire léger. Légère. Non, une relation légère. Mais attendez, Et- attendez, elle vous a passé un numéro de téléphone d'une fille un peu... Non. Enfin, on aime tout ça. Enfin, moi, et puis voilà. Et elle de quoi aussi. vous voulez- De quoi vous parlez? De rien. On a Des compris qu'on rencontres. devrait bien s'entendre sur ce plan-là. Voilà. Ah ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais assez rapidement comme ça, juste avec un coup de fil? Oui, ça s'est bien passé au téléphone. On a senti qu'il y avait des accroches. D'accord. Le problème, c'est on était terrorisés à se dire est-ce qu'on allait se plaire.
Donc le lendemain, on avait convenu de s'envoyer nos photos par email. Des photos normales? Oui. Mais, enfin, pas tout à fait normal. Enfin, normal pour moi, mais elle fait de la danse, j'allais dire folklorique, elle va me tuer. Non, elle fait de la danse du ventre. Traditionnel. La danse orientale, voilà. La danse orientale. Comment vous avez fait la danse du ventre? Comme ça, je fais. Vous n'avez jamais fréquenté les boîtes de nuit, mais vous avez l'air de vous y entendre quand même. Donc elle fait la danse du ventre et elle vous a envoyé sa première photo. Oui, la danse orientale. Oh là, l'autre puriste. Non, c'est pour pas se faire engueuler par Catherine. Oui. Oui, parce que la première photo qu'elle vous a envoyée, c'est une photo d'elle en train de faire de la danse orientale? Oui, tout à fait, en public. Ah oui, puis vous pouvez lui demander, elle est... Ah ben, on vous croit, bon. Elle est quoi? Non, elle est superbe, hein, vraiment. Non, sérieusement. Hein, on vous croit sur parole. Et vous étiez en danseur aussi? Non, mais moi j'étais avec ma fille. On me voit, bon père de famille, avec ma fille, toute blonde, toute belle. Choc de culture quand même, un peu. Non, mais on est... Non. Donc du coup, on ne sait plus, et puis... Vous êtes vu? Et puis, on a tout de suite voulu savoir. Moi, je lui ai dit le week-end prochain, elle m'a dit non, elle avait trop peur. J'ai insisté, on s'est vu 15 jours plus tard. Et bon, moi, je vivais à Nice et elle sur Montpellier. Et donc, j'ai pris le train parce qu'elle ne voulait même pas venir à la maison. Elle m'a carrément invité chez elle. Et puis, j'y suis allé et sur le quai de la gare, c'était la peur totale. Et je l'ai vue de loin, je l'ai aperçue, je l'ai vue, Elle était plus belle que... Vraiment beaucoup plus belle que je le croyais. Elle n'était pas en danseuse orientale? Non. Elle était... je ne sais plus d'ailleurs. J'ai pas une bonne mémoire. Mais et là, tout de suite... Vous êtes plus. On s'est embrassés, oui. Et ce soir, Tristan, vous êtes venu la demander? 15 jours plus tard... Non mais, ce soir, là, sur le plateau... 15 jours plus tard, on a décidé de vivre ensemble. Et on vit ensemble depuis le 25 octobre. Et je voudrais me marier avec elle. Oui. D'accord. Mais attendez, à Nice ou à Montpellier vous habitez? Montpellier maintenant. Et vous avez trouvé du travail à Montpellier? Vous avez tout lâché? Ouais. Et votre fille? Non, à Bordeaux, là. Ma fille est chez sa mère. Ah donc limite ça vous rapproche un peu? Ah oui, c'est beaucoup mieux pour moi. Et puis c'est beaucoup plus stable. C'est une belle histoire, tout ce que vous nous racontez depuis le début, mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un petit peu rapide le mariage? Parce que vous vous connaissez depuis quelques mois, quelques semaines, quoi. Oui, bon, on n'est plus tout jeune, entre guillemets. Enfin, j'ai déjà été... âge? J'ai 30 ans, elle a 30 ans. Non, mais... On va attendre un petit peu, quand même. Oui, mais Catherine est une fille admirable, de par le fait que c'est la première fille que je rencontre qui soit aussi... comment vous dire, aussi authentique, aussi généreuse, aussi simple, aussi belle et aussi magique. Rebecca lui a apporté votre invitation, on va voir ça dans quelques secondes, mais on va donc savoir si elle a accepté cette invitation et si elle est dans nos studios ce soir. À l'heure où on vous parle, on ne le sait pas encore, nous. Ouais. Est-ce que vous croyez qu'elle va vous dire oui, ou est-ce que vous avez un doute? Oui, j'ai quand même... Est-ce qu'elle est prête à s'engager? Oui, j'ai quand même un doute, parce que j'ai pas encore rencontré ses parents. Ouais. Monsieur et Madame Thénardier? Non, c'est déjà adorable apparemment, ouais. Mais bon, c'est le minimum. Je les rencontre la semaine prochaine, ça peut-être, on verra. Alors vous nous la décrivez tellement qu'on a envie de la découvrir un peu plus, et on va donc voir comment Catherine a accueilli Rebecca quand celle-ci est venue lui porter son invitation, regardez. Castelnau-le-Lez, vous connaissez? C'est à 5 minutes de Montpellier et c'est ici que je me trouve aujourd'hui. Castelnau, c'est le nom de la ville, le Lez, le nom du cours d'eau qui l'entoure. Ah, l'odeur de la Méditerranée. Je serais bien restée quelques jours de plus, même sous la pluie. Mais je n'ai pas de temps à perdre et je vais de ce pas remettre cette invitation à Catherine. J'espère qu'elle sera rentrée de son travail et qu'elle nous ouvrira les portes de son cœur, car c'est bien d'une histoire de cœur dont il s'agit ici. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Catherine? Oui, c'est moi. Alors je vous remets cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. C'est bien Catherine? Oui. C'est bien chez elle? Ah oui. Et c'est bien Rebecca?
Ah oui. Non, mais elle est assez surprise. Elle est surprise. Ah oui, oui. Ah oui. Puis alors, en plus, elle a horreur de la télé. Ah bon, ah bah c'est ouais. Non, non, mais c'est vrai. C'est malin ce que vous faites ce soir. Non, mais c'est Vous êtes un farceur Un peu. Oui, peut-être un peu. Non, non, mais c'est... Et si jamais elle disait non à cette demande en mariage rocambolesque? Ne dites pas ça. Non, elle dira oui. Bon, mais c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Sinon, on arrache le rideau. D'accord. On vous abandonne quelques petites minutes. Le rideau se referme. La Et nous liaison retrouvons se rétablit. Rebecca. Eh bien, je vous entends. Rebecca, on vous demande pas si vous êtes avec quelqu'un, Mais on le non, sait déjà. Ne me le demandez pas, parce qu'elle a accepté notre invitation. Merci, Catherine. Catherine, vous étiez très très détendue quand je vous ai donné l'invitation. Et oui, effectivement. Et là, bizarrement, je vous sens un petit peu tendue. Un petit peu, oui. Mais comment ça se fait? Eh bien, avant, c'était assez irréel et maintenant, j'y suis, c'est la réalité. C'est plus concret maintenant. Oui. Vous préférez que je vous laisse rentrer chez vous ou vous auriez envie d'aller sur le plateau quand même? Je crois que je vais quand même aller sur le plateau. Alors, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et je vais vous demander de suivre Sam. Ça va bien? Oui. Moi, c'est Pascal, je vous présente Laurent. Bonsoir. Asseyez-vous. Mettez-vous Hop, sur le c'est petit. Voilà. Ça va? Oui, ça peut aller, oui. Un peu tendu? Un peu, oui. Pas contente de nous voir? Si, très contente. Vous J'ai connaissez un peu le cœur qui me bat. Bon, soufflez, hein, vous savez, avec le ventre. Oui. Vous faites de la gym un peu ou des choses comme ça, non? Non, Non, pas de moi, la non. gym. Ça va que tu poses la question? Non, c'est pas à toi. C'est à Catherine que je pose la question. Vous savez que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un veut vous parler. Oui, Cette personne nous a demandé de vous faire venir, de vous inviter, oui, de Montpellier. oui, Bon, des doutes? Oui. oui. Est-ce que vous voulez regarder avec Laurent et moi un indice? Oui, je viens. Alors, Vous dites souvent oui, hein, c'est charmant. On espère que Hein? vous allez continuer à dire oui. Hein? Oui. Oui. Regardez là-haut, Catherine, s'il vous plaît. Catherine, est-ce que tu es capable de remettre toute ta vie en question en quelques secondes? Oula, c'est du lourd. Je ne sais pas. Non? Oui? Peut-être. Vous savez prendre parfois des décisions comme ça, de façon un peu impulsive, un peu rapide? Pas trop, non. Pas trop. Bon. Est-ce que vous voulez néanmoins savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Oui, je veux bien. Alors regardez à nouveau l'écran et le visage de cette personne qui vous a invité, qui vous a fait monter de Montpellier à Paris, va apparaître. Quelle surprise. Vous le reconnaissez? Oui, C'est votre amoureux? oui, c'est l'homme que j'aime. C'est pas une surprise? Non, Vous vous en doutiez? oui. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir, l'homme que vous aimez? Oui, Ça vous arrive de dire non? Oui. quelquefois ça m'arrive, oui. Bon. C'est à vous. Coucou. Ça va? Oui, ça va. C'est dur, hein? Oui. Bon, d'abord, on m'avait dit que tu allais être très belle, mais là, ça dépasse tout. T'es magnifique. Je voulais te dire que... Grâce à toi, j'ai pu retrouver, je dirais, le goût à la vie. J'ai eu des mois et quelques années extrêmement difficiles. Tu le sais bien. Et j'ai eu une chance formidable de te rencontrer. J'ai surtout eu la chance que tu puisses aimer quelqu'un comme moi, m'accepter tel que je suis, accepter ce que j'ai,
accepté Margot. Et si j'ai voulu que tu sois là, sur ce plateau, c'est parce que je voulais faire ça en grand. Je voulais que ton cœur batte très très fort. Et je ne conçois plus de m'imaginer de ne pas passer la totalité de ma vie avec toi. Donc je voudrais que tu sois ma femme. Ne réponds pas tout de suite, hein, mais... Merci pour votre sens du suspense qui nous convient parfaitement. Il nous a dit que vous n'aimiez pas du tout la télévision. Ah oui, c'est vrai. Même notre émission? Je connaissais pas trop votre émission, en fait. Bon. Mais... Bah, c'est une bonne façon de la connaître. Oui, oui. Hein? Ça vous touche? Oui, ça me touche. Je vous ai expliqué que vous étiez rencontrés il y a peu de temps, Ouais. que votre histoire est un peu étonnante parce que c'est un coup de foudre un peu provoqué au départ. Oui. Ça peut paraître bizarre de provoquer un coup de foudre, mais c'est rare qu'on fasse... Souvent, les marieurs sont pas de bons conseilleurs et souvent, ça marche pas quand on essaie de mettre ensemble deux personnes qu'on connaît. Mais vous, ça a marché plus qu'on pouvait l'espérer. Oui. Et depuis, vous vivez 24 heures sur 24 à fond dans cette histoire, c'est ça? Est-ce que vous trouvez pas ça un peu précipité, cette demande? La demande, hein? Oui, un petit peu, oui. Ah. Mais vous vous attendiez quand même à ce que ce soit Tristan ce soir qui vienne vous parler. Oui. Et je m'attendais aussi à ce qu'il fasse sa demande. Ah oui. Oui. Donc, vous avez déjà réfléchi à votre réponse, alors? Oui. Et c'est reparti. Madame, oui. Espérons qu'elle va dire oui jusqu'au bout. T'imagines? Non. Comment ça, vous dites oui depuis tout à l'heure? On va le savoir tout de suite, Pascal. Eh bien oui, je vais vous demander, Catherine, de vous lever, s'il vous plaît. Vous vous placez ici, face à ce rideau. Tristan est venu vous dire ce soir à quel point il vous aime. Il est venu vous demander en mariage. Votre histoire d'amour est très récente et pourtant très forte. Il veut s'engager plus avant. Vous savez que vous connaissez pas bien l'émission, mais je vous le dis, vous pouvez repartir tout à fait librement en laissant ce rideau fermé. Si vous l'ouvrez, c'est que vous dites oui à sa demande en mariage. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais ouvrir le rideau. Ouais. Bon. Elle est belle. Merci à vous deux, en tout cas, plein de bonheur. Ça va mieux? Oui. Oui. Bon. À vous aussi, ça vous gagne, vous voyez. Oui. On va vous laisser retourner en maladie, coulisses, oui. préparer les festivités, et puis tenez-nous au courant quand vous vous marierez. Oui. Voilà. Et soyez très heureux ensemble et plein de bisous à Margot, alors. Oui, merci beaucoup. À bientôt, on vous laisse repartir. Au revoir. Au revoir. Rebecca. Avec qui êtes-vous dans la loge, Rebecca? Eh bien, je suis avec Magali. Magali, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 21 ans, C'est ça. et vous êtes une très jeune maman. Oui, c'est ça. Vous avez 2 enfants? Oui, j'ai mon fils qui a 3 ans et qui s'appelle Meldine et Dorian qui a 2 ans et voilà. Indépendamment, je vais dire, de ces 2 petits trésors, vous avez une passion, vous, dans la vie, qui est l'Égypte. Oui, c'est ça. Et c'est une passion que vous avez depuis longtemps? Oula, depuis la 6e. Depuis que je suis en 6e, on a commencé de parler d'Égypte et puis les pyramides, tout ce qu'il y a là-bas, c'est mon rêve, quoi. J'ai envie de partir là-bas et je sais que j'irai un jour. D'y habiter ou en vacances?
Non, en vacances. Ah. On va vous laisser parler. Voyage avec Rebecca et pendant ce temps, on va savoir, nous, qui a une vérité à vous révéler dès que la communication sera coupée, bien entendu. Nous allons le savoir tout de suite en accueillant sur ce plateau Ali, mesdames et messieurs. Ça va? Ça va Ali? Ouais, ça va, ouais. Vous n'êtes pas égyptien? Non, pas du tout. Vous êtes de quelle origine? Tunisien. Ah, pas très loin de l'Égypte. Ouais. Et Magali alors adore l'Égypte. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais elle aime bien la Tunisie, je suis sûr aussi. Hein? Elle n'a pas été encore. Elle n'est pas allée. Alors, c'est qui exactement pour vous, Magali? C'est la mère de mes 2 enfants. Les deux petits angelots dont elle a parlé tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et pourquoi avoir invité la maman de vos 2 enfants sur ce plateau? Ben, parce qu'on est séparés depuis 4 mois. Et ben, je suis là pour la reconquérir. Ah. Alors on va voir, avant d'aller plus loin dans ces explications, on va voir qu'effectivement, dans votre histoire d'amour, tout est allé très vite, la rencontre, les enfants tout de suite, etc. Et voir aussi que tout a basculé récemment. Ça, on va le savoir dans... On va le savoir dans quelques instants, Ali. Vous avez eu 2 enfants très jeunes. Ouais. Et on a l'impression, quelque part, que cette responsabilité a pesé justement très lourdement sur vos épaules. Et surtout ce 2e enfant qui est venu pour sauver quelque chose qui était déjà en péril. Et on sait souvent qu'un 2e enfant n'aide pas forcément à arranger les choses quand elles ne vont pas très bien. Ouais, c'est vrai. Vous vous êtes senti un peu dépassé par cette fonction paternelle? Ouais, énormément, ouais. Ben, quand ça arrive, j'avais 20 ans. Bon, j'étais en plein speed, quoi. Et de me retrouver papa, c'est vrai que ça a été un grand poids. Et j'ai pas su l'assumer du tout. Vous en avez conscience aujourd'hui, c'est ça? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle vous reprochait principalement, Magali? C'était surtout l'absence. L'absence de pas l'aider dans les tâches des enfants, de m'en occuper, de tout ce qui était le rôle d'un père, quoi. J'étais pas assez présent, quoi. Mais vous, parce que vous travailliez beaucoup ou parce que vous sortiez beaucoup? Je sortais beaucoup. Avec les copains? Ouais. Pour fuir un peu la maison? Pas pour fuir la maison, c'est qu'en fait, dès qu'on a eu le premier, en fait, c'est que j'ai vraiment senti que tout l'amour qu'elle avait pour moi, elle l'a donné à ses enfants, et je me suis senti un peu mis à l'écart. Et du coup, j'ai un peu pris mes distances aussi, sans m'en rendre compte, et je voyais que ça la faisait souffrir, mais je m'en rendais pas compte. Vous avez le sentiment aujourd'hui que vous n'avez vraiment pas été à la hauteur de ces espérances? Ben, j'aurais été à la hauteur, elle serait pas partie, je pense. Et ouais, je pense que j'ai pas été à la hauteur. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Dans le sujet, on dit vous vous déplacez pour voir vos enfants et un petit bisou, une rencontre, vous venez les voir, vous les prenez, etc. Mais les rapports que vous avez avec elle? Avec elle, très froid. Très froid? Très froid, ouais. Ouais, je lui ai écrit des courriers, elle m'a pas répondu. Et même au téléphone, ça se passe pas très bien. Ça va, nos dernières communications, elles se sont bien passées, mais sans plus, quoi. Avec les enfants aujourd'hui, Ali, vous avez l'impression d'être un père à la hauteur? Aujourd'hui? Oui. Ouais. Ouais, bizarrement, parce que j'ai vraiment pris conscience de ce que je loupais. Et tous les torts que je me reprochais, ben, j'ai réussi à me remettre en question. Et si aujourd'hui je suis là, c'est que je me sens vraiment prêt à assumer mon rôle de père. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour la reconquérir? Déjà venir sur le plateau, c'est déjà... C'est déjà un grand pas de ma part. Un grand pas, parce qu'elle sait que je suis quelqu'un de... pas timide, mais bon, assez fier. Ouais. Et de venir là, c'est un grand pas et je suis prêt à faire beaucoup de choses. Et pourquoi vous le faites? Pourquoi vous venez ce soir ici sur notre plateau, justement? Parce que je pense qu'elle attend vraiment une grosse preuve d'amour de ma part. Pendant 4 ans, elle n'en a pas eu de ma part et je pense que c'est une grosse preuve, non? Et elle, vous pensez qu'elle vous aime toujours, malgré tout? Elle, je suis vraiment dans le doute. Elle, je pourrais pas vous dire si elle m'aime. Eh bien, on va le savoir. On espère que la réponse sera oui, bien évidemment. On va le savoir dans quelques tout petits instants. Ouais. Le temps, effectivement, que le rideau se referme et que Laurent, nous retrouvions Rebecca dans la loge avec Magali à ses côtés. Rebecca. Oui, alors moi, pour essayer de détendre Magali, j'ai monté la température dans la loge. Donc on est presque en Égypte, là. mais malheureusement, je vais lui demander de se lever. Magali, la vérité est au bout du couloir. Je vais vous demander de suivre Sam. Ça va bien? Bienvenue. Bonsoir Magali, ça va? Asseyez-vous.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Une invitation qui n'est pas tout à fait la nôtre, vous savez, puisque c'est en fait quelqu'un qui veut vous parler, qui nous a demandé de vous faire venir sur ce plateau. Un peu tendu? Beaucoup. Beaucoup. Ça, il n'y a que des amis ici. Toutes les personnes qui sont autour de vous savent quelle est votre histoire. Et la personne qui vous a demandé de venir, on l'a rencontrée, on a écouté ce qu'elle avait à nous dire. Vous vous êtes posé des questions? Vous avez réfléchi? Oui. Vous avez des J'en ai pistes? mal à la tête même. Ah ouais? Une longue liste? Non, j'ai un doute sur quelqu'un, mais je sais pas. Vous connaissez l'émission Magali? Oui. Vous la regardez de temps en temps? Oui, je la regarde presque tout le temps. Vous savez qu'il y a donc des indices dans cette émission pour essayer de mettre la personne sur la voie. Est-ce que vous voulez que nous en regardions un ensemble? Bien sûr. Vous savez où ça se passe aussi? Ici. Exact. Magali, tu sais, j'ai déjà vécu la même chose et vraiment je l'ai regretté. Alors écoute ton cœur. Ah, comme on sait. Comme on ne sait pas ce que cette demoiselle a vécu, enfin nous on le sait un petit peu, de quoi elle veut parler, ça ne va pas forcément vous aider. Mais dans cette question, il y a autre chose, il y a écoute ton cœur. Est-ce que vous écoutez votre cœur? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui écoutait plutôt votre cœur ou qui au contraire raisonnait beaucoup et... J'écoute mon cœur. J'écoute mon cœur et je vois aussi à peu près avec ce qu'il y a autour, quoi, si ça peut faire du mal à quelqu'un ou pas. Est-ce qu'on regarde un deuxième indice? Oui. Allons-y alors, ça se passe toujours au même endroit. Magali, quand ça va mal, tu es quelqu'un de têtu pour t'en sortir ou quelqu'un qui se décourage vite? Ah. Donc là, est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes persévérante, pugnace devant la difficulté? Avant, je me décourageais vite. Mais là, j'essaie de reprendre le dessus et je suis plutôt têtue maintenant. Ouais. Vous n'êtes pas trop du genre fuyarde. La fuite, c'est pas votre truc. Vous êtes plutôt du genre entêté et vous foncez dans le truc et vous essayez de résoudre. Oui. Oui, depuis un petit moment. Oui. Depuis combien de temps? Depuis 4 mois, 4-5 mois. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 mois? J'ai eu un gros chamboulement dans ma vie et ça m'a forcé à justement... Après la naissance de vos enfants? Oui. Et ça vous a forcé, hein? Ça m'a forcé à justement prendre le dessus et puis être têtue et aller à fond, quoi. Et pas revenir en arrière. J'ai envie d'avancer maintenant. J'ai trop reculé dans ma vie et j'ai envie d'avancer maintenant. Est-ce que vous voulez, Magali, savoir qui vous a invité? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on allume cet écran et que vous découvriez le visage de cette personne? Oui. Vous savez que ça n'est pas une obligation. Non, mais... On y va? Je suis pas venue pour rien. Alors, on allume les écrans, s'il vous plaît. Bonsoir. Ça va? Ouais. Tendu? Ouais. Tu pensais que c'était moi qui t'ai appelé venir ici? Ouais. Ouais. Tu m'en croyais capable? Oui et non. Bah, tu dois te douter un peu pourquoi je t'ai fait venir. Je me doute, mais je préférais que tu éclaircisses un peu ça, quoi. Ben, si je t'ai fait venir là, c'est que ça fait 4 mois qu'on est séparés. Et j'ai vraiment pris conscience de ce que je perdais, ce que j'avais perdu. Et ça fait 4 mois que je vis sans toi et les enfants, et c'est vraiment dur à vivre. 3 mois. Ouais, 3 mois. Je parle avec les enfants. Mais bon, je me comprends, ça fait 4 mois qu'on vit plus ensemble, quoi. Et c'est vraiment dur à vivre. Si j'ai fait cette démarche ce soir, c'est pas pour reconnaître mes torts devant des millions de téléspectateurs. Et c'est une grosse preuve d'amour, je pense aussi. Parce que je t'ai écrit des courriers, je t'ai téléphoné, mes courriers sont restés sans réponse. Tu me disais que c'était trop tard, mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, surtout quand il y a 2 enfants au milieu. Je pense que tu aurais dû t'en rendre compte un peu plus tôt, justement par rapport aux enfants. Parce que j'ai souvent été seule avec les enfants et quand j'avais besoin de toi pour m'aider, tu n'étais pas souvent ici. Et quand les enfants aussi avaient besoin de toi, tu n'étais pas souvent... Enfin, en fait, tu
Tu les voyais quand toi, t'en avais envie, mais quand eux, ils avaient envie de te voir, t'étais pas ici, quoi. T'étais pas là. Ouais, ça j'en suis conscient, bien sûr. Il y a un truc qui m'a marqué, moi, c'est quand ta fille était à l'hôpital, tu venais la voir une fois par jour, 5 minutes pour lui faire un bisou et tu repartais. Alors que moi, je dormais là-bas, j'avais même pas le temps de rentrer prendre une douche, manger, même pas, t'es venu me dire je vais rester avec ma fille, rentrer un peu trop posée, quoi. C'est quelque chose de dur, enfin pour une mère, quoi. Tu sais comment je suis avec les petits, et voilà, quoi. C'est des choses qu'un papa doit pas faire avec ses enfants. Ouais, ça je comprends, bien sûr, je comprends, mais bon, il y a eu des mauvais moments. Je pense que depuis que tu es parti, tu as vraiment bloqué sur les mauvais moments qu'on a eus. Tu vois, tous les bons moments, tu les as mis de côté. Et si je t'ai pas fait de déclaration au bout d'un mois, c'est que j'avais vraiment besoin de me remettre en question, de savoir ce que j'avais fait de mal, pourquoi tu étais parti. Aujourd'hui, j'ai vraiment pris conscience de ce que j'avais fait et pourquoi tu étais parti. Tu sais, franchement, je m'en serais passé de venir ici parce que c'était vraiment une démarche vraiment dure à faire et je m'y suis vraiment investi à fond. Et j'étais vraiment tendu et je le suis encore. Je sais que si je fais ça, c'est que j'ai mes bonnes raisons. J'ai un seul objectif aujourd'hui, c'est pouvoir reconstruire ma petite famille. Parce que si elle s'est cassée, c'est de ma faute. Tu t'en rends compte quand même? Ouais, bien sûr, je m'en rends compte. T'en as pris conscience? Et aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, je serais prêt à m'investir à 200% pour toi et mes enfants. Et je serais vraiment prêt à aller m'installer dans le Nord s'il le faut. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 4 mois. T'as fait beaucoup de choses négatives, t'as fait souffrir beaucoup de personnes, dont tes enfants et moi. Je sais, je sais. Ça, c'est quelque chose, tu vois... Ouais, mais on va pas rentrer là-dedans. Tu sais comment je suis avec mes enfants, quoi. C'est tout pour moi. Mais comme on dit, eh ben, il faut faire des erreurs pour s'apercevoir des erreurs qu'on a fait. T'en as fait trop. Tu sais que ça n'a pas été facile pour nous. Tu sais qu'au départ, ça n'a jamais été facile pour nous. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faciles. On a réussi à les surmonter. Ali, on ne va pas rentrer, effectivement, comme vous le dites, dans le détail de ce qui s'est passé, parce que ça ne regarde que Magali et vous. Oui, bien sûr. Est-ce que je peux vous demander de reformuler de façon très, très brève votre demande ce soir vis-à-vis de Magali, afin qu'elle puisse prendre sa décision? Ben, moi, Magali, je suis venu lui demander pardon pour tout ce que j'avais fait et lui dire qu'aujourd'hui, je me sens vraiment prêt à aller m'installer où elle le désire et faire des efforts envers sa famille, parce que c'est vrai que je me suis mal comporté par moments, et leur demander pardon aussi, et pouvoir reconstruire ma petite famille, quoi. Merci Ali. On va demander à Gabriel Coteau de couper la communication avec l'autre côté du plateau. Magali, je vais vous demander, selon le principe de l'émission que vous connaissez, de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Vous avez compris la demande d'Ali. Il est venu ce soir avec, effectivement, apparemment, la prise de conscience de toutes ces erreurs. À vous de décider, effectivement, s'il est trop tard ou pas, et si vous voulez ouvrir ou non ce rideau ce soir, comme il le demande. Non. Vous laissez ce rideau fermé, en tout cas pour ce soir. Ouais. C'est votre totale liberté, bien entendu. Merci d'avoir écouté, en tout cas, ce qu'il avait à vous dire. Et bisous aux enfants. Venez, Ali. Ali, c'est difficile de vous parler parce que on sait que quand on est dans ce genre de situation, on a du mal à entendre des arguments raisonnables. Bien sûr. On est dans la passion, dans l'énervement, dans la tristesse. C'est vrai qu'une façon d'aimer la mère de ses enfants, c'est aussi de respecter ses choix. Bien sûr. Et de la respecter en tant que mère de ses enfants. Il y a quand même beaucoup de choses que vous ne nous avez pas vraiment dit et qui sont. On voit qu'elle a quand même beaucoup de rancœur et beaucoup de. Bien sûr, ouais. J'en suis conscient. Ce qui apporte, dans un premier temps, peut-être, c'est de s'occuper au mieux des enfants et que vous jouiez votre rôle de père à fond. Bien sûr. Parce que Magali a l'air de le désirer. Et puis après, peut-être laisser encore du temps. La meilleure façon de lui montrer que vous avez pris conscience de vos erreurs, c'est, je pense, d'être un bon père, avant tout. Ouais. Soyez fort, puis la vie est très longue, vous êtes jeune, et puis peut-être qu'il va se passer des choses. J'espère. Soyez le plus intelligent possible. Merci en tout cas. Bon courage. C'est le moment d'entendre une nouvelle vérité révélée sur ce plateau.
Et pour ce faire, nous allons accueillir avec Pascal, Cataline, mesdames et messieurs. Tout va bien. Bonsoir, prenez place, Cataline. Ça va? Ça va, ça va. Cataline, joli prénom. Oui. Ça vient d'où? De Hongrie. De Hongrie. Vous êtes d'origine hongroise, vous vivez à Oui. Paris depuis très longtemps? Très longtemps. Très longtemps. 35 Et ans. pourquoi est-ce que vous êtes, Cataline, ce soir avec nous? Je voudrais retrouver ma maman, que j'ai perdue pour la 2e fois. Pourquoi pour la 2e fois? Parce que quand j'étais enfant, elle était obligée de partir du pays. Donc je ne l'ai pas vue pendant très longtemps. Pendant combien de temps? De quel âge à quel âge environ? De 6 ans jusqu'à 13 ans. D'accord. Et ensuite, je me suis mariée. Enfin, je suis restée avec elle pendant 5 ans. Ensuite, je me suis mariée. Et puis, quelques années après, elle ne voulait plus me voir. Donc, Alors, on va le découvrir justement un peu plus précisément. L'histoire de vos relations avec votre mère est marquée malheureusement par de brèves retrouvailles et de très longues phases de séparation. Regardez. Une femme à la fenêtre de son passé regarde le visage de la plus belle histoire d'amour de sa vie, sa mère. Tout commence en Hongrie en 1950. Cataline naît juste avant l'occupation soviétique. Très vite, ses parents divorcent. Elle n'a que 9 mois quand sa maman doit fuir le pays. Cataline sera élevée pendant 7 ans par sa grand-mère maternelle. Des années à attendre patiemment que maman revienne, que le jour se lève sur le visage d'une mère qui vous dirait « Ma fille, me voilà ». Et puis le rêve d'une petite fille qui, à chaque fois qu'on l'appelle Cataline, entend le prénom de sa mère, se réalise. Sa maman vient la chercher, c'est en France qu'elle l'emmène, loin des chars et des oppresseurs. C'est dans ce pays tranquille qu'elle va apprendre jour après jour à évoluer, à grandir, à devenir une jeune fille dans un pays où tout ce qui lui est inconnu est un jeu. On devient jeune femme, au temps du premier amour, mais rien d'éternel. On aime comme on se trompe, on aime comme on compte, 1 puis 2. Cataline croise un second amour. Sa mère voit d'un mauvais œil l'homme qui entre dans la vie de sa fille. Incompréhension, doute, disputes se succèdent, portées par une même question obsédante. Pourquoi maman n'aime-t-elle pas l'homme que j'aime? Questions sans réponse et séparation brutale. Les 2 femmes prennent un chemin différent. Cataline met au monde une petite fille, mais rien n'apaise les rapports avec sa mère qui lui demande de choisir entre elle et l'homme de sa vie. L'amour d'une mère ou l'amour d'un homme? Cataline choisit. Tout semble brutal, presque définitif. J'aime un homme, j'oublie ma mère. Mais le temps n'efface rien. Aujourd'hui, cette femme de 53 ans est seule avec sa fille. Elle tente d'expliquer pourquoi sa grand-mère n'est pas à leur côté. Manque de dialogue, de tolérance, de compréhension, ou de je t'aime tout simplement. Prière de rayer la mention inutile. Et crever le silence quand c'est à toi que je pense. Je suis loin. Aujourd'hui, dans le miroir, Cataline veut voir apparaître sa maman. Elle vit dans les souvenirs, dans les photos sur lesquelles les échanges de sourires semblent éternels. Chaque jour, essayer de comprendre comment une telle séparation a pu se produire et ne jamais y parvenir. Raconter à sa fille son enfance et s'apercevoir à chaque fois qu'il y a une place dans son cœur, un trou dans sa vie, un manque. Comme en témoigne l'absence de sa mère. Ce soir, après 10 ans de séparation, une fille se lance à la reconquête de l'amour d'une mère. 2 femmes face à face, l'une va dire maman. L'autre va-t-elle répondre ma fille? Ça, on va le savoir dans quelques instants, si votre maman a accepté l'invitation que Rebecca est allée lui porter. On verra tout à l'heure. Il y a 2 ans que vous ne l'avez pas vue. Oui, 2 ans. Ce sont des images que vous nous avez prêtées pour la plupart, des photos personnelles. C'est un peu l'histoire générale d'une incommunicabilité entre une mère et une fille, on a l'impression quand même. Hein. Il y a eu des hommes qu'elle n'a pas aimés, mais il y a eu aussi une enfance difficile. Exactement. Il y a eu, tout le long de votre vie, vous n'avez pas communiqué avec votre maman? Très peu, très peu. En tout et pour tout, je suis restée avec maman 5 ans. Donc c'est très peu. Votre dernière rupture a été causée notamment par votre relation avec un homme avec lequel vous n'êtes plus aujourd'hui. Oui, voilà. Vous avez eu l'occasion dans ces 2 dernières années de regretter le choix que vous aviez fait à l'époque de votre mari plutôt que votre mère? J'ai aimé mon mari, c'était quelqu'un de très bien. Je n'ai pas compris pourquoi elle ne l'aimait pas. Donc il n'y avait aucune raison qu'elle ne l'aime pas. Votre mère s'appelle aussi Cataline. Cataline. C'est un joli prénom que vous passez de mère en fille. Oui, chez nous, voilà. C'est comme ça qu'on fait le premier enfant pour toujours le prénom de la mère ou du père. Est-ce que Cataline, maman, sait que vous vous êtes séparée de votre mari? Je lui avais dit, mais elle ne m'a pas cru. Donc, Ah, vous a pas cru? Non. Un drôle de personnage, votre mère, quand même, hein? Elle a son caractère.
Elle connaît évidemment votre fille. Bien sûr, enfin, très peu. Très peu. Elle a très peu vu. Et même cette petite fille n'arrive pas à attendrir son cœur. Quand elle a vu, il y a à peu près 2 ans et demi, elle nous a dit qu'est-ce qu'elle te ressemble, c'est tout à fait toi quand tu étais petite. Voilà ce qu'elle a dit. Mais ça n'a pas été plus loin, je veux dire. On a discuté 3/4 d'heure, grand maximum, et encore pas chez elle, à l'extérieur, donc dans un café. Et qu'est-ce que vous pouvez lui dire ce soir qui pourrait changer les choses? Parce qu'on a l'impression que la situation est totalement bloquée. Complètement. Ce qui motive sans doute votre démarche ici, mais qu'est-ce qui peut faire que Cataline, tout à l'heure, puisse ouvrir le rideau à cette Cataline, sa fille, qu'elle rejette depuis des années? Je voudrais lui dire que nous l'aimons, ma sœur et moi, très fort. On a besoin d'elle, même à notre âge, on a besoin de notre maman. Donc je souhaiterais qu'on reconstruise notre famille. Et surtout, ce que je souhaiterais, qui est important, c'est qu'on puisse au moins passer un Noël ensemble. Parce qu'on n'a jamais été ensemble à aucun Noël. Quel âge est là votre maman? Elle a 74 ans. 74 ans. Où elle travaillait, où c'est moi qui étais loin, parce que j'habitais aussi Et vous croyez, loin. excusez-moi, vous croyez qu'à 74 ans, on peut encore comme ça faire passer des messages aux gens et les faire changer? Parce que visiblement, elle s'est forgée toute sa vie dans cette dureté apparente qu'elle a et qui cache certainement elle-même des douleurs ou des choses qu'elle n'a pas réglées. Hein. Mais est-ce que vous croyez que vous pouvez encore la faire changer? Qu'est-ce qui vous dit qu'à partir de ce soir, si elle est là et qu'elle ouvre le rideau, votre vie va devenir tout à coup plus tranquille et vous allez la voir régulièrement et elle va arrêter de juger vos choix, elle va ouvrir son cœur avant tout? Moi, je crois que c'est une personne qui est très sensible. Peut-être trop même. Et peut-être à cause de ça qu'elle se referme autant. Donc, je pense que si elle sait vraiment qu'on l'aime, il n'y a pas de raison qu'elle me réponde négatif. Je m'y attends quand même un petit peu parce que je ne peux pas savoir si déjà elle est là, si elle va pouvoir ouvrir ce rideau, mais j'espère. On ne sait pas si elle est là, on sait en tout cas que Rebecca est allée lui porter l'invitation, comme le prouvent ces images. Regardez. Devinez où je suis? À Paris, dans notre chère capitale, et plus précisément dans le 9e arrondissement, car c'est ici que vit Cataline, à qui je dois remettre cette invitation. Espérons qu'elle sera chez elle, car nous savons que cette retraitée a un emploi du temps très chargé. Alors, croisons les doigts. J'y suis. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Cataline? Cataline, permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. J'espère qu'elle sera là. J'espère qu'elle est là, j'espère. C'est bien votre maman, vous ne l'avez pas eu depuis 2 ans, mais c'est ému de la voir? Oui. Oui. Vous avez préparé ce que vous aviez à lui dire? Oui. Je voudrais qu'on se retrouve. Et ne se quitte plus. On va voir en tout cas si elle a accepté votre invitation et on espère que si elle est là, elle ouvrira ce rideau, Cataline. Le rideau qui pour l'instant se referme derrière nous, le temps de rétablir la liaison avec la loge de Rebecca et de voir si elle est accompagnée, Laurent. Rebecca, est-ce que vous êtes avec votre invitée? Et oui, je suis avec mon invitée qui s'appelle Cataline. Alors Cataline, elle est hongroise, donc il faut parler un petit peu doucement. Parce qu'il y a certains mots qu'elle ne comprend pas. Et fort. Ah, doucement et fort. Parce que j'entends mal. En tous les cas, Cataline, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je vais vous demander de vous lever. Oui. La vérité est au bout du couloir. Oui. Et je vais vous demander de suivre Sam, qui est là. Pascal. Ça va. Ah, mais je connais. Vous me connaissez? Bien sûr. Ravi de vous rencontrer. Je vous présente Laurent. Bonjour madame. Oui, mais je connais aussi. Ben, vous connaissez aussi, oui. On est souvent ensemble, c'est pour ça. Oui, je sais, je vous connais. Bah oui, vous me connaissez. Vous voulez vous asseoir et on discute un peu? Je vais vous aider. Attendez. C'est bon? Ça va? Oui. Vous êtes bien installé? Oui, très bien, merci. Bon. Merci de nous rendre visite. Vous nous connaissez comment? Dans la télé, ce que je sais, moi, je vous connais. À la télévision? Tous les deux télévisions, oui. Voilà. Alors, on vous a invité ici parce que quelqu'un veut vous parler ce soir. Oui. Cette personne, elle est
ici, de l'autre côté du rideau, pour l'instant. Oui. Vous connaissez Oui. le principe de l'émission? Vous avez déjà vu? Non, je ne me souviens pas. Non. Bon, alors quelqu'un veut vous parler, mais vous allez découvrir petit à petit de qui il s'agit. On va peut-être passer un indice, Pascal, pour voir si Cataline y voit. Pour essayer de vous faire deviner de qui il s'agit, oui. je vais vous proposer un petit indice, d'accord? Oui. Regardez dans cet écran, Cataline, regardez là, ne bougez pas et regardez. Cataline, tu préfères la solitude ou la vie de famille? C'est pas un indice, c'est un 747. Est-ce que la famille, c'est essentiel pour vous? Mais, oui, exactement. C'est très important? Oui, très important. Pour moi, oui. C'est qui votre famille, par exemple, vous? Mes enfants, ma soeur, enfin, la famille. Quoi. Vous voyez beaucoup votre sœur? Non, pas souvent, parce qu'elle habite en Hongrie. Ah oui, c'est pas souvent, c'est très rarement. Je ne me souviens pas, cette dame-là. Non, vous ne la connaissez pas, celle-là. Ah oui, d'accord. Celle-là, c'est une qu'on a attrapée dans la rue. Ça pourrait être une amie à vous. Ah oui. Mais non. Non, c'est pas ça. Oui. C'est pas ça. C'était juste un indice. En revanche, oui. En revanche, la personne qui est de l'autre côté du rideau, vous la connaissez? Oui. Alors, est-ce que vous voulez savoir? Vous êtes sûr que je suis sûr. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous voulez savoir de qui il s'agit? Ah bah oui. Oui? Ah oui, comme je suis là déjà, au moins que... Bah oui, au moins que ce ne soit pas uniquement pour voir Laurent et moi. Voilà. Je vais vous demander de regarder cet écran à nouveau, Cataline, et par la magie de la télévision, on va faire apparaître le visage de la personne qui vous a invité ce soir. Ah, je connais, mais je ne me souviens pas son nom. Attendez. Oh, je connais, hein, mais je ne me souviens pas son nom. Certainement, madame, c'est certainement parce que vous ne voyez pas bien. Mais vous pouvez nous le dire, hein, n'ayez pas la... On est entre gens bigleux, de toute façon, donc moi... Non, mais je veux dire, n'ayez pas de coquetterie. Si vous ne voyez pas bien, moi aussi, je ne vois pas très bien. C'est ma fille, non? Yes! Parce que je vois pas que... Mais oui! On a bien compris que c'est parce que vous ne voyez pas. Bah oui. Voilà, vous la reconnaissez mieux maintenant? Bah oui, enfin, parce que je vois très mal avec les lunettes. D'accord. C'est pas le mien, les lunettes, alors. Alors, est-ce que vous voulez entendre? Bah oui, bien sûr, maintenant, oui, au moins, déjà, oui. Bon. Vous êtes un peu fâché, d'après ce qu'on a cru comprendre. Non, on n'est pas fâchés, mais... elle n'habite pas à Paris, alors je vois très rarement. Oui. Est-ce que vous voulez écouter ce que Cataline est venue vous dire? Oui. Bon. Cataline, c'est à vous. Parlez bien fort, Cataline. Parce que j'entends mal. Oui, bonjour maman. Bonjour. Je suis venue te dire que nous t'aimons très 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 fort et nous avons besoin de toi. Nous te voyons plus depuis pas mal de temps, ma sœur et moi. Oui. Et on aimerait qu'on puisse se revoir comme une mère et ses enfants doivent être ensemble. Oui. Voilà. D'accord. Et je souhaiterais aussi, si c'était possible, au moins qu'on puisse passer la fête de Noël ensemble. Oui, oui, c'est possible, pourquoi pas. Il y a combien de temps que vous n'avez pas vu votre fille? Oh, peut-être depuis 2 ans, je ne sais pas. Hein. 2 ans? Peut-être, je ne sais pas, peut-être plus. Et pourquoi, d'après vous? Mais parce qu'elle n'habite pas à Paris. Il n'y a pas d'autre raison. D'autres raisons aussi, mais enfin, il y a d'autres raisons aussi, mais ça, je ne dis pas. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Et vous croyez que c'est pour ça qu'elle est là ce soir aussi? Pour vous dire... Mais je pense que oui. Oublions nos engueulades, oublions nos désaccords. Ah oui, c'est peut-être possible. C'est Bah, possible que pour ça, elle est là. Voilà. Je vais nous demander. Parce que vous habitez où, Cataline Junior? Moi, j'habite chez Mazarin, donc à 15 km de Paris. Et quelquefois, je venais voir ma mère à Paris, mais malheureusement, je n'ai pas pu parler avec elle. Bon. Et vraiment, je suis très, très malheureuse parce que ma mère me manque énormément. J'aimerais qu'elle le sache, c'est pour ça que je suis là. Qu'elle sache que nous l'aimons toutes les deux, autant l'une que l'autre, ma sœur et moi. Et qu'on puisse avoir des relations tout à fait normaux. Je me répète peut-être, mais c'est tout ce que je souhaite. Ouais, pourquoi pas. Vous êtes touché par la démarche de votre fille, Cataline? Oui, mais bien sûr, parce que je me sens seule aussi, parce que... bon, je ne parle plus parce que...
il y a des choses que je ne peux pas dire. D'accord. Mais de quel genre? Non, genre je ne peux pas dire ça. Vous ne voulez pas rentrer dans le détail? Elle sait très bien, mais moi, je ne peux pas dire. Oui. Mais aujourd'hui, vous dites, je me sens seule. Oui. Vous êtes contente? Vous n'avez pas envie de voir vos filles? Je ne suis pas contente de tout parce que j'ai le cafard à la maison, j'ai envie de pleurer, mais parce que je suis toute seule. Oui, mais m'engueulez pas, hein, c'est pas de ma faute non plus. Mais... vous êtes contente de voir votre fille aujourd'hui faire cette démarche? Oui, si, elle change, pas comme d'habitude, parce qu'il faut qu'elle change un peu aussi. Oui. Mais plutôt, vous avez vécu pas mal d'années déjà. Vous savez très bien que changer, c'est important, mais est-ce que dans la vie, vous croyez vraiment qu'elle va changer et que vous allez changer? Est-ce que vous n'auriez pas intérêt à vous accepter tel que vous êtes? Vous l'acceptez telle qu'elle est et elle, vous acceptez telle que vous êtes? Non, mais il faut qu'elle change de toute façon, hein, parce qu'elle a fait des choses qui ne me plaisaient pas du tout. C'est souvent le cas des enfants. Hein. Oui, alors il faut qu'elle change. Alors, si elle change, moi je veux bien, parce que c'est ma fille quand même. Mais par exemple, quel genre de changement vous voudriez? Juste un exemple. Quel changement? Oui, quel changement vous aimeriez? Je veux comme avant. Je voudrais qu'elle revienne comme avant. Comment elle était avant? Je suis comme avant. Avant, elle était très gentille. Et au bout de certain temps, elle a changé. Et puis, je ne peux pas parler de ça. Parce que ça c'est des choses que... Privé entre vous deux. Voilà. Bon. Voilà, elle sait très bien, hein, mais seulement je ne peux pas parler de ça. D'accord. Et votre petite fille, vous savez que vous avez une petite fille? Oui, je sais, oui. Vous ne l'avez pas vue depuis combien de temps? Oh, depuis X temps, je ne sais pas. Catherine, est-ce que vous voulez ce soir ouvrir ce rideau et retrouver votre fille et votre petite fille qui vous attendent de l'autre côté? Oui, je veux. Pendant longtemps, je n'ai même pas dormi, ça me faisait tellement... je pensais tellement à cette chose. Alors, on ouvre ce rideau? Voilà. Alors, on l'ouvre. Je vais vous accompagner pour venir retrouver... C'est le moment de découvrir, Laurent, une nouvelle histoire, une nouvelle vérité sur ce plateau. Et on le découvre en accueillant tout de suite Stéphane, mesdames et messieurs. Salut Stéphane, ça va? Asseyez-vous. Prenez place. Ça va Stéphane? Ça va, un peu stressé. Un peu stressé, normal, tout le monde est stressé quand il arrive ici. Et puis ça se calme rapidement. Voilà, on n'est que tous les deux, avec vous, et puis quelques amis autour qui sont là pour vous soutenir. Qu'est-ce que vous êtes venu dire ce soir et à qui, Stéphane? Je suis venu dire à mon cœur d'ivoire de rester avec moi en France. Votre cœur d'ivoire? Ouais. C'est une jeune femme d'origine africaine? Africaine, de Côte d'Ivoire, et que je suis éperdu amoureux. Elle s'appelle comment? Clémence. Clémence. Et comment est-ce que vous l'avez rencontrée, Clémence? On habite dans le même immeuble. Et puis, je l'ai vue 2-3 fois comme ça passer dans le hall, et puis je me suis dit, faut que je vais flasher dessus, quoi. Combien de temps? Tout de suite. Non, mais c'était combien de temps? Il y a 4 mois. Ouais. Et puis, j'ai essayé de savoir où elle était, où elle habitait, dans quel appartement. Et puis, comme il y a eu des travaux de câbles pour mettre la télévision avec le câble et tout. Important, la télé. Voilà. Donc, le fait est, c'est qu'il y a plein de gens qui sont venus me demander pour leur régler leur télévision. Et puis, il y a un monsieur qui est venu, m'a dit, il y a 2 Ivoiriennes que elles aimeraient bien que tu leur règles leur télévision. Les Ivoiriens. Les Ivoiriens. Il est tard et mes blagues sont un peu à 2 balles, je sais, mais voilà. Elle était facile. C'est même 2 francs CFA carrément tes blagues. Ouais, 2 francs CFA. Alors attendez, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le monsieur vient vous voir, il vous dit il y a 2 jeunes filles ivoiriennes là-haut qui ont la télé et vous dites c'est mon ivoirienne. Bah je savais pas qu'elle était ivoirienne. Oui. Et quand je suis arrivé là, c'était elle. Donc. Et pourquoi 2? Pour le prix d'une? Non, il n'y en avait qu'une en fait qui m'intéressait. Il y en avait 2 parce qu'il y avait sa belle-sœur et elle. D'accord. Et de fil en aiguille? De fil en aiguille. L'après-midi même, je lui ai donné rendez-vous au bord de la Seine. On a été faire un petit tour. Vous êtes romantique. Puis le surlendemain... L'après-midi même? Eh oui. Et la télé, ça marchait? Ça marchait très bien. Et le surlendemain, on était ensemble. Ah oui? Ah ouais. Mais où, quand, quoi, comment? Ben... Dans l'immeuble?
Dans les meubles. Et vous êtes aussi rapide pour réparer les télés que pour emballer? Parce que moi, j'ai un petit problème avec la mienne, si vous avez 5 minutes. Réparer, je pourrais pas, mais régler les chaînes, oui. Mais... Ouais. Donc, 2 jours après, vous étiez ensemble et c'était le grand amour. Et voilà, et depuis, c'est le grand amour. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, parce qu'il se passe un truc, pour que, effectivement, vous ayez besoin de venir ici ce soir. Vous dites pour retenir mon cœur d'ivoire. Voilà, parce que... Elle veut partir? C'est pas qu'elle veut partir, elle aimerait bien rester. Disons qu'il y a plusieurs soucis. Elle est venue en France déjà pour des études, pour passer un DESS en psychologie, qu'elle a réussi. Et le problème qui se passe, c'est qu'elle ne trouve pas de travail. Ça fait 1 mois qu'on cherche. Donc je lui dis, on trouvera bien. Sois patiente, on va trouver le travail. Ouais. Aussi que je suis venu, c'est elle me demande toujours une preuve d'amour. Et j'ai cherché. Et puis un jour, en regardant votre émission, je me suis dit, tiens, c'est là qu'il faut que j'appelle. On est votre prof d'amour. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Je vais la donner grâce à votre émission. Ah oui, d'accord. Donc, et puis elle veut repartir là-bas parce que bon, c'est sûr. Mais à part pour le travail, je comprends pas très bien. On repart pas dans son pays parce qu'on trouve pas du travail. Surtout qu'elle a vous qui pouvez lui filer un coup de main. Sans problème. Et alors donc elle est pas à la rue? Non, elle est pas à la rue. Et pourquoi elle veut rentrer en Côte d'Ivoire? Le mal du pays? Non, oui, aussi, elle a une fille qui est là-bas. Ah. Qui a quel âge? 19 ans. D'accord. Elle a son travail, si vous voulez, elle l'a toujours là-bas. C'est un contrat qu'elle a passé avec son travail pour venir 1 an en France. C'est sûr que ce que je lui demande, c'est de tout lâcher pour venir avec moi. Mais je suis prêt à l'assumer jusqu'au bout. Est-ce que vous croyez que ce soir, vous allez lui annoncer tout ça? Est-ce que vous pensez que votre démarche va la séduire et que ça va faire changer son avis? Je sais pas. Parce qu'elle est déterminée là pour l'instant. Hein. Elle est déterminée. Elle est entre lui et le non. En fait, je ne pourrais pas m'avancer pour elle parce que je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de ses sentiments à elle? Parce que vous avez l'air très amoureux, très épris, mais est-ce qu'elle vous aime autant que vous l'aimez? Oh oui. Oui. Oh oui, ça j'en suis sûr. Donc c'est pas un problème de manque d'amour? Ah non, parce que je le vois bien avec ce qu'elle fait pour moi, ce qu'elle m'a fait pour vous. Plein de choses. Les genres? Plein de choses formidables. Je sais pas, moi, par exemple, est-ce que ça vous arrive le matin de vous réveiller avec un petit massage dans le dos pour être bien en forme dans la journée? Chérie, si tu regardes cette émission, et je sais que de temps en temps tu la regardes, écoute ce monsieur, la voix du bon sens, mon cœur d'ivoire. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Oh, elle fait plein d'autres choses. Et que genre? Elle va demander si ça va, elle va me donner des conseils, elle va... Surtout qu'en ce moment... je ne savais pas cochoser comme d'autres métiers. Mais ça, c'est une femme demande souvent si ça va, puis elle vous donne des conseils. Le massage, en revanche, le matin, c'est plus rare. Je sais pas, Pascal, toi? Ah, moi, si, tous les matins. Non, c'est toi qui es très lésé. Hein. C'est toi qui n'es pas gâté du tout. Hein. Moi, tous les matins. On va dire, elle s'occupe comme Stéphane, moi. Mais quoi d'autre? Elle va me faire les ongles, elle va repasser ma chemise, elle va... Chérie? Elle va me faire le ménage chez moi alors qu'elle n'est pas obligée. Elle s'occupe de vous merveilleusement. Donc vous êtes convaincu que c'est la femme de votre vie et vous pensez que pour elle, vous êtes aussi l'homme de sa vie? Complètement. Surtout qu'elle m'a avoué que ça faisait très longtemps qu'elle n'était pas tombée amoureuse et puis qu'elle est tombée amoureuse. Vous pensez que vous allez être suffisamment convaincant ce soir? On va essayer. Et si jamais elle repartait quand même, en vous disant je t'aime mais il faut que je reparte, qu'est-ce que vous feriez? Je ferais tout pour pas qu'elle parte. Vous êtes passionné quand vous parlez d'elle, hein? Très passionné. Mais si vous l'aimez à ce point-là, vous êtes prêt à attendre, peut-être la séparation ne doit pas vous effrayer, si? Si, quand même. Parce qu'une femme comme ça, je crois pas qu'il y en ait 2 dans le monde. Alors, c'est pour ça que... Eh bien, cette femme comme ça, on va aller la voir tout de suite, alors. Hein. On va voir si elle est dans la loge de Rebecca. Vous restez là tranquillement. Bougez pas. Rebecca! On rétablit la liaison. Elle est rétablie, je vous en prie. Rebecca, vous êtes une femme normale, vous? A priori, c'est une question étrange, mais oui. Est-ce qu'il y a une femme formidable à vos côtés? Ah oui, il y a une femme formidable. Elle s'appelle Clémence. Clémence, en fait, elle est venue de Côte d'Ivoire pour passer son DESS en psychologie. Et elle l'a eu brillamment. Oui, je l'ai eu brillamment, oui. Avec mention. Avec une mention, bien. Donc vous avez un peu l'habitude de gérer les émotions. Ah oui, mais c'est tout nouveau pour moi, tout ça, la télé. Mais je sais que vous aimez bousculer vos convictions, donc je vais vous demander de vous lever. Et bousculer Sam. La vérité est au bout du couloir. Oui. Et vous partez avec Sam.
N'ayez pas peur de moi. Ça va bien? Je m'appelle Pascal, voici Laurent. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Prenez Laurent, place. Asseyez-vous, je vous en prie, vous avez bien beaux yeux. Merci. Et c'est important de regarder une femme dans les yeux. Ça va Clémence? Ça va. Vous connaissez notre émission? Oui. Vous avez la télé chez vous? Oui, j'ai la télé. Elle marche? Bien. Elle D'accord. marche très bien. D'accord. Est-ce que vous avez une idée de l'identité de la personne qui vous a invité ce soir? Vous savez, Non? non, non. Est-ce que vous voulez un petit indice? Oui. Regardez la télé très bien réglée qui se trouve là, au-dessus de votre tête. Regardez. Clémence, est-ce que tu es quelqu'un de très organisé ou est-ce que tu es quelqu'un qui peut changer facilement de décision? Ça, c'est une vraie bonne question. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui prévoit l'avenir et qui ne change pas, ou qui, au contraire, parfois, aime bien mettre un peu de piment dans son planning et de changer les choses? Organisé au coup de tête? Organisé, on peut dire. Organisé, mais sur le long terme. Organisé. Organisé. J'aime bien savoir où je vais, où je mets les pieds et tout. Bon. Alors, est-ce que vous voulez savoir qui vous a invité ce soir? Oui. Oui? Oui, je veux savoir, j'ai hâte de savoir. Le visage de cette personne va apparaître dans quelques secondes sur cet écran. Sur ces écrans, d'ailleurs, et ils sont plusieurs. Ouais. Je connais ce visage, oui. Eh oui. C'est un monsieur qui règle les télés? Oui. Oui. Mais c'est vrai, il règle comme ça les télés, oui, c'est vrai. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir? Oui, maintenant. Vous vous en doutez? Un peu, oui, un peu. Vous voulez quand même l'entendre? Oui, je veux bien. Alors c'est à vous. Bonsoir, mon cœur d'ivoire. Bonsoir. J'espère que tu m'en veux pas trop de t'avoir invité ici, sur ce plateau. C'est magnifique ce soir. En fait, ce que je suis venu te dire ce soir, c'est... Je t'aime, très fort. Le fait de ne pas pouvoir te voir pendant le temps que tu veux partir en Côte d'Ivoire, je sens que ça va me faire mal au cœur. J'ai pas envie de passer une seconde ou une minute ou un jour ou un mois sans toi. Parce que je pense que l'amour, c'est la chose la plus importante dans une vie. Et je crois que nous deux, on l'a trouvé. Pourquoi se torturer le cœur à être loin de l'un de l'autre alors qu'on pourrait être ensemble? C'est sûr que tu dois avoir mal le pays, tu dois avoir le mal du pays. Je sais aussi, j'en suis très conscient, du sacrifice que je te demande, de tout quitter là-bas pour venir vivre avec moi ici en France. Mais ce serait que pendant ces 2 ans. Après, pourquoi pas aller en Côte d'Ivoire? Moi, ça ne me dérange pas. Mais au moins avec amitié. Parce que l'autre jour, tu m'as dit, tu n'aimerais pas avoir un mari chômeur. Donc je ferai tout pour ne pas être chômeur. Et je ferai tout pour toi, pour te rendre heureuse. Pour que tu sois aussi merveilleuse que tu es ce soir. Et avec toutes les choses que tu me fais depuis 4 mois déjà. C'est le pourquoi que je ne peux pas me passer de toi, je ne peux plus me passer de toi. Je t'ai rencontré, j'ai eu un flash, je sais que tu as eu la même chose. Puis il y a eu les massages. Je sais que tu es aussi amoureuse. Et le fait aussi que, comme tu le sais, j'ai 2 enfants d'un avant-mariage, que ça se passe très bien, qui t'adorent, que tu les adores. Tu as une fille que je connais encore pas, que je suis prêt à rencontrer, à accepter, et pourquoi pas te faire un autre bébé et voir vers un mariage, pour que ça dure une éternité entre toi et moi. C'est ce que je souhaite, c'est ce que je suis venu te dire ce soir, de m'unir avec toi pour la vie et l'éternel.
Belle déclaration. Oui. Ben oui, je crois que... Pascal me disait doucement pendant qu'il parlait, il me disait, il est génial ce mec. J'ai pas dit mec. Ouais. Oui, je m'en suis... C'est vrai qu'il est génial. Je m'en suis rendu compte, oui, c'est vrai. Mais vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous avez eu le temps de réfléchir, Clémence? Oui. Ah oui. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Alors Stéphane vous demande de ne pas partir en Côte d'Ivoire, de rester avec lui. Il vous dit qu'il vous aime plus que tout. Et il vous demande en mariage. Vous savez que vous pouvez librement repartir en laissant ce rideau fermé. Ou l'ouvrir, bien entendu, comme le demande Stéphane. Qu'est-ce que vous décidez? C'est difficile, hein. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Ah ben vous faites exactement ce que vous voulez. Cette décision n'engage que cette soirée. Il nous a dit que vous vouliez repartir en Côte d'Ivoire. Si c'est un rideau fermé, bien sûr. Il nous a dit je pars bientôt. Que vous vouliez repartir en Côte d'Ivoire bientôt, pour du travail peut-être là-bas, etc. Et il dit en clair, vous avez du mal à trouver du travail en France, mais il pense que vous allez en trouver si vous restez un peu et que ça ne fait qu'un mois que vous cherchez. Et qu'il vous demande de tendre quelques mois de plus. Restez avec lui pour l'instant ici. Et dans quelques mois, quand lui aura un travail, éventuellement, vous prendrez la décision ensemble de rester ici ou de partir en Côte d'Ivoire. Et il est prêt à partir là-bas pour vous. Si vous laissez ce rideau fermé, c'est évidemment une décision qui n'engage que cette soirée. Si vous l'ouvrez, en revanche, c'est une vraie promesse que vous faites. Je crois que... On souhaite tous que vous l'ouvriez. Hein, parce oui, mais oui. Pour arriver jusqu'ici, je pense qu'il mérite... Oui, il mérite qu'on ouvre le rideau. Ouais. Ah oui. Hein. Je t'aime, toi. Merci. C'est l'amour, hein. Elle n'a pas encore dit oui pour le bébé, hein, Stéphane. Magnifique. On espère que tout se passera comme l'un et l'autre vous le souhaitez. N'oubliez pas, Stéphane, aussi que parfois dans la vie, une vie de couple, c'est une vie qui se décide à deux. Et que les contraintes de l'un sont parfois pas forcément les contraintes de l'autre, mais qu'il faut accepter aussi parfois quelques sacrifices. Une petite séparation aurait pu être un sacrifice. Une petite. Une petite. Pas une longue. Bon, mais en tout cas, ce soir, elle a donné sa réponse. On est très heureux pour vous deux parce que vous faites un très très beau couple. Merci. Et voilà. Merci pour ce moment. Soyez heureux. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. C'est le moment d'entendre une nouvelle vérité qui va être révélée sur ce plateau. Mais par qui, Laurent? Par qui, Pascal? Par Luc, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir Luc, prenez place s'il vous plaît. Sur le petit coussin. Quelle élégance! Merci. Ça va Luc? Ça va. Oui? Oui. Ça va? Oui, ça va un peu stressé, oui. Normal. Oui. Bon, on va essayer de vous déstresser, vous allez voir, ça va vite retomber la pression. Okay. À qui est-ce que vous êtes venu, Luc, parler ce soir? Comment s'appelle la personne? Ben, la personne que je suis venu parler ce soir s'appelle Arlette. Arlette? Oui, c'est un amour qui dure depuis longtemps. Ouais. Un amour de jeunesse. Un amour de jeunesse, hein? Oui, il y a 20 ans. Mais il y a 20 ans que vous n'avez pas vu? Oui. C'est-à-dire c'est un amour d'il y a 20 ans, mais pendant 20 ans, vous ne l'avez pas vu, cet amour. Voilà, pendant 20 ans, on ne s'est pas vu. Oui, c'est une histoire assez étonnante qui nous a beaucoup touchés, Laurent, moi et toute l'équipe. Une histoire d'amour il y a 20 ans de séparation, des retrouvailles et un coup de foudre. Ça valait bien un récit en images, regardez. 1983, Afrique de l'Ouest. Luc rencontre Arlette. Originaire du Mali, Luc est là pour les vacances scolaires car il étudie à Paris.
Une jeune femme, un sourire, un coup de foudre. Luc tombe éperdument amoureux d'Arlette. Le temps d'aimer est si court qu'ils sauront profiter de chaque seconde ensemble pour se découvrir, s'apprivoiser et tenter un premier « je t'aime ». Et puis le bon temps succède à celui des obligations. Luc doit retourner en France pour continuer ses études. Il abandonne là sa bien-aimée, deux chemins se séparent, deux mondes s'opposent. Alors de ses premiers amours, on passe au second. Luc rencontre une autre femme, il se marie et se fait vite appeler papa. Mais dans cette vie qui s'emballe, la page de son roman photo d'amour africain est-elle vraiment tournée ? Luc divorce et seul face à lui-même, il découvre que dans son cœur vit toujours le souvenir d'Arlette. Qu'est devenue cette jeune femme aimée 20 ans plus tôt ? Et puis un jour, comme une réponse à cette question qui l'entête, le destin les réunit à nouveau, au même endroit, même décor où le passé les avait séparés. Luc se souvenait d'une jeune fille, il redécouvre une femme qui a aimé comme lui, qui a eu un enfant et qui est seule aussi à présent. L'amour existe-t-il encore ? Aujourd'hui, le décor de leur amour est en France. Rien n'a changé dans le cœur de Luc. Ils se sont retrouvés comme avant. Et Luc est bien décidé à ne pas la perdre une seconde fois. Ce soir, Luc veut demander à Arlette de l'épouser. Saura-t-elle accepter ? Alors on l'a vu dans le sujet, en 1983, cette rencontre est une rencontre importante. Elle dure peu de temps, mais vous êtes très amoureux. Ouais. C'est un amour d'été ? Un amour d'été, un amour de vacances. Et puis bon, je peux dire que ça a été un coup de foudre parce que c'est toujours resté cet amour. Comment vous expliquez que vous rentrez en France pour faire vos études, on l'a vu dans le sujet, comment vous expliquez qu'elle ne vous rappelle pas, que vous ne restiez pas en contact l'un et l'autre ? Parce que quand on se quittait, bon, on va dire on s'est quitté froidement. Donc, et puis il y avait la jeunesse, le fou de la jeunesse. Bon, les choses ne se sont pas allées dans le sens que moi je voulais. Et puis bon, on s'est perdu de vue. Chacun a refait sa vie. Alors pendant ces 20 ans où justement chacun a refait sa vie, on l'a vu, il y a eu des enfants, des mariages, etc. Oui. Vous avez vraiment continué de penser à elle? Vous ne l'avez jamais oubliée? Ah non, je ne l'ai jamais oubliée. Elle est toujours restée dans mon cœur. Même quand je l'ai retrouvée, j'ai dit, tu sais que j'ai toujours les mêmes sentiments qu'il y a 20 ans. Elle me dit, tu es vraiment sûr de cela? J'ai dit, oui, j'en suis sûr. Elle habite loin de chez vous? Moi, j'habite en Savoie. Elle habite à Cergy-le-Haut. Donc moi, j'habite à Cergy-le-Haut dans le 95? Oui, moi, j'habite à 600 km. Ouais. Ah oui. Ouais. Et alors, si vous refaisiez quelque chose, si elle ouvrait le rideau ce soir, si elle acceptait de venir, vous iriez à Cergy ou le Haut, comme vous dites? Il n'y aura pas de problème. Ou elle irait à Grenoble-Bas? Il n'y aura pas de problème. Hein. Elle aura le choix. Elle aura le choix? Oui. Vous pensez qu'elle partage vos sentiments? Je l'espère. Je veux espérer qu'elle m'aime également, je pense. Alors, on va découvrir un peu mieux Arlette, puisque Rebecca est allée l'inviter. Oui. Et on va voir comment ça s'est passé. Regardez. Elle est partie à Cergy-le-Haut. Okay. Ça rigole pas. Je suis en région parisienne, à Cergy-le-Haut. Vous connaissez? Eh bien moi non plus, je ne connaissais pas. Encore une ville que nous aurons découvert ensemble. Je vais remettre cette invitation à Arlette. Cette femme d'origine malienne est la maman d'un petit Amidou qui vient tout juste de fêter ses 12 ans. La nuit tombe, allons chez elle. Oui, bonsoir, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte et je voulais voir Arlette. C'est une blague? Non, ce n'est pas une blague. Pardon? Vous êtes sûre, hein? Je suis certaine, je suis en bas. C'est ouvert. Vous êtes à quel étage? Au premier étage. D'accord. Bonsoir, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte et j'avais une enveloppe à vous remettre. C'est une invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. D'accord, merci Rebecca. Charmante Arlette. Ouais, c'est bien elle? Ouais, c'est bien elle. Est-ce que vous trouvez, quand vous l'avez revue il y a quelques mois, oui. Est-ce que vous avez trouvé qu'elle avait vieilli ou changé? Physiquement, vieilli, c'est normal, tous les deux, on a changé physiquement. Bon, on a pris de l'âge, bon, on a changé. Mais vous avez retrouvé chez elle ce qui vous plaisait déjà, physiquement, il y a 20 ans? Le même état d'esprit qu'elle avait il y a 20 ans. Si elle refuse ce soir d'ouvrir le rideau, parce qu'elle se dit qu'en fait tout ça c'est un rêve et que 20 ans après on ne reconstruit pas et qu'il est peut-être trop tard, vous le prendrez comment et qu'est-ce que... Je serais déçu, mais bon, j'espère qu'elle va ouvrir le rideau parce que je l'aime et puis j'espère aussi qu'elle m'aime. Eh bien, on va le savoir dans quelques petits instants. Vous connaissez le principe de l'émission. On va vous demander de rester ici tranquille, silencieux, surtout jusqu'à ce qu'on vous donne l'autorisation de parler. Et nous, pendant ce temps, eh bien, nous allons aller la retrouver de l'autre côté du rideau.
Dès que le rideau sera fermé, on demandera à Gabriel Coteau d'ouvrir la connexion avec la loge pour savoir si Rebecca est seule ou pas seule. Sourire sur le visage de Rebecca, donc pas seule. Mais je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'Arlette qui me dit depuis tout à l'heure « Dis que je ne suis pas là ». Pourquoi? Facétieuse? Qu'est-ce que je dis alors? Je ne suis pas là. Ah ben non, voilà. Ah d'accord, mais tant pis alors. Hein. Bon, mais au revoir alors, Pascal et Laurent. Non, mais Arlette, vous êtes là? Oui, bon, je suis là. Finalement, oui. Alors, je vais vous demander de vous lever. Et vous avez mangé un clown toutes les deux, hein? Demandez de vous lever. Oui. La vérité est au bout du couloir. Oui. Et vous allez suivre Sam. Merci, Rebecca. Vous êtes bien là alors? Bonjour Laurent. Bonsoir, asseyez-vous. On est ravis de vous rencontrer. Qu'est-ce qui vous fait rire, Arlette? Vous dites bonjour Laurent, vous marrant. Qu'est-ce qui vous fait rire? Rien du tout. C'est de nous voir? Voilà. Vous êtes contente d'être là? Oui. On a des billes de clown? Nous, on est très contents je ne m'attendais pas justement à vous voir en personne. Voilà. En chair et en os. En chair pour moi, en os pour Pascal. Vous êtes bien élégante en tout cas. Merci Pascal. Bon, tout va bien? Ça ira mieux tout à l'heure. Bon, il y a que des amis, hein. Regardez, ils vous regardent tous avec beaucoup de gentillesse et tout. Hein. Ils sont tous au courant de pourquoi vous êtes là ce soir. Ah bon? Et ils savent qu'il y a la personne qui est à côté. Juste là, à quelques mètres. Vous connaissez l'émission? Oui. Vous avez, vous, un soupçon sur l'identité de cette personne? Une shortlist? Ben, il n'y a qu'une seule personne qui peut me faire ça. Mais bon, j'ai appelé, il me dit non. Il me dit c'est pas lui. C'est un homme? le gars. Et je pense, oui. Ah ben. Non? Est-ce que vous voulez un indice, Arlette? Ben, on va essayer. Vous savez déjà où ça se passe? Les indices? C'est où? C'est par là? Eh oui, c'est là-haut, regardez. Regardez. Arlette, crois-tu que le passé peut avoir de l'avenir? Ça, c'est philosophique. C'est quelque chose, hein? Est-ce que le passé peut avoir de l'avenir? Ça dépend. Quel passé? Et quel avenir? Voilà. Ok. Vous êtes un peu du Mali, mais vous êtes normande aussi. Hein? Hein? Est-ce que vous voulez, Arlette, qu'on aille voir ensemble qui se cache derrière ce rideau? Oui. Oui? Alors regardez à nouveau l'écran, vous allez voir. Le visage de cette personne va se manifester comme ça, par magie. Hop là. Je savais que c'était lui. Vous connaissez cet homme? Oui. Il s'appelle Luc. Vous connaissez depuis longtemps, Luc? Oui. Depuis 1983? Oui. Mais seulement je l'étrangle après. Vous allez l'étrangler après? Oui. Ah. Est-ce qu'avant de l'étrangler, vous voulez entendre un petit peu ce qu'il a à vous dire? Vaut mieux que ce soit avant de l'étrangler, parce qu'après, ça sera difficile, remarque. Hein. Arlette? Ben, je vais toujours écouter, oui. On verra Oui. bien après. Luc? Oui. À vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Et puis, je te présente mes excuses. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Donc, si je t'ai fait venir ce soir, c'est pour te confirmer les sentiments que j'ai pour toi. Et puis, pour prouver que je t'aime très fort. Et je voudrais que on puisse faire une vie de couple. Donc, ce soir, ma demande, vraiment, si tu veux être vraiment ma femme, ça me fera plaisir, c'est mon souhait. Ça me tient beaucoup à cœur. Depuis qu'on s'est retrouvés, tu m'apportes du soleil, du bonheur. Il y a 3 mois, hein, c'est ça? Hein? Oui. Donc, ça me rapporte, j'ai beaucoup changé, ça m'a fait du bien de te retrouver. Ouais.
Et tous les jours, je pense à toi. Arlette, Oui. à la fois vous avez l'air touchée, vous avez des petits yeux un peu qui comme ça. Hein oui. Oui, je suis touchée quand même parce que c'est courageux de sa part. Ah oui. Et à la fois, votre petite remarque sur les 3 mois laisse penser que vous trouvez ça un peu court. Très court. Très court. Vous êtes bien une femme, il est bien un homme. Oui, mais bon. Je pense que c'est très court quand même, hein, parce qu'en 3 mois, on s'était perdu de vue, ça faisait combien de 20 temps ans. 20 ans. Voilà. 83-2003. Voilà, donc il a eu, je pense qu'il a eu un passé après, il a subi un divorce, moi aussi, et se retrouver il y a à peine 3 mois, je pense que c'est un peu court pour être sûr de l'avenir. Voilà. Surtout pour le mariage, je pense que c'est pas quelque chose de... Pour moi, en tout cas, c'est pas quelque chose de banal. Et... Oh, pour Luc non plus, j'en suis sûr. Oui, mais bon, ça se réfléchit et puis... Mais il n'a pas vraiment parlé de mariage, il a dit « j'aurais que tu sois ma femme ». Mais oui, peut-être femme, non, mais peut-être que dans le mot « femme », on dit souvent « ma femme » même quand on n'est pas marié. Ma compagne, ma femme, ma chérie, ma fiancée. Non, Luc, vous parliez de mariage, vous? À terme oui, je voudrais qu'on fasse un bout de chemin ensemble. Faites comme si j'avais rien dit. C'est vrai que c'est un peu court. Petite blague. Voilà. Alors Arlette, je sais que vous détestez être brusqué, mais moi je vais être obligé de vous demander de vous lever. Vous connaissez le principe de l'émission et de vous placer face à ce rideau. Luc, ce grand gaillard, est venu tout timidement vous dire qu'il était amoureux de vous comme il y a 20 ans. Et il vous demande pour le moins d'essayer de construire quelque chose tous les deux. Et peut-être un jour le mariage. Vous savez, vous connaissez bien l'émission, que vous pouvez laisser le rideau fermé. Ça n'engage en rien vos relations futures avec Luc. Vous pouvez aussi, bien évidemment, comme il le désire ardemment, ouvrir le rideau. Qu'est-ce que vous décidez, Arlette? Je préfère laisser fermer et puis... je suis désolée. Non, je trouve que c'est trop tôt. Trop speed. C'est trop speed et puis il y a des choses à mettre en ordre déjà, que ça soit de son côté ou... Bon, qu'on comprenne bien, côté, voilà. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de sentiment pour lui? Ah non, pas du tout, non. Mais bon... Bien au contraire? Oui. Et faut du temps. Ça très, voilà, je trouve d'ailleurs très courageux de sa part et c'est une personne formidable et bon. Vous voulez du temps? Voilà. Eh bien, voilà. C'est évidemment votre droit. Arlette, on va vous laisser repartir tranquillement. Merci d'être venu, on a été très heureux de vous voir et merci de l'avoir écouté. À bientôt. Nous allons demander à Gabriel d'ouvrir le rideau. Nous allons retrouver Luc. Ah bah il applaudit, Luc. Ouais, c'est courageux, c'est sympa. Luc, il n'y a pas grand-chose à vous dire? Non. On va attendre un peu. Il faut laisser faire la chose. Oui. Vous avez quel âge, J'ai attendu 20 ans. J'ai 46 ans. 46 ans, vous faites tout jeune, vous en faites 10 de moins. Mais on a vraiment l'impression que c'est juste une histoire de forme et de temps. Quoi. De temps, les sentiments sont là, tout va bien. Oui. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oui. Un peu de patience. Ok. Revenez dans 3 mois. D'accord. Allez, bonne soirée, les gars. Merci d'être venu. À très bientôt. Et soyez heureux tous les deux parce que ça va se faire. Merci. C'est le moment de refaire un petit passage dans la loge de Rebecca, Pascal. Rebecca, vous nous entendez? Je vous entends très bien. Bon. Et je suis avec Christian. Christian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes retraité maintenant, oui. Mais je sais que vous avez travaillé dans l'aéronautique. Oui, tout à fait. Vous avez remaquillé, comme on dit, des avions. Exact. Mais pas n'importe lesquels. Ah non, pas tout à fait. Ce sont des avions qui étaient les anciens avions de la patrouille de France, c'est-à-dire le Fouga Magistère, sur lequel on a pu faire certains maquillages, tels que, par exemple, avoir peint un aigle en figurine sur les ailes, le fuselage, et tout de cet appareil à l'occasion des 2 millions d'heures de vol de la division des vols. Et là, aujourd'hui, vous avez totalement lâché l'air, comme je voudrais dire,
Et vous travaillez maintenant, vous avez refait en fait toute votre maison, vous l'avez construite vous-même. Pratiquement. Bon, on va peut-être essayer nous de refaire un petit peu oui, la parce loge. on voit Rebecca qu'en tout cas Christian est un homme plein de talent. Ah ben oui, ça c'est sûr. Peut-être un peu de bricolage quand même dans la loge. Christian, on vous laisse regarder s'il y a quelque chose à réparer. Le temps pour nous de découvrir sur ce plateau qui a invité ce soir Christian. Et de recevoir tout de suite Didier, mesdames et messieurs. Salut Didier. Bonsoir, ça va? Didier, énergique. On essaye. Oui, vous descendez une vitesse grand V. Hein. Je le refais? Non, c'était bien, très c'était bien. bien. Didier, qui est Christian qu'on vient de voir aux côtés de Rebecca? Christian est mon beau-papa. Oui. Voilà, tout votre beau-père, simplement. c'est-à-dire le papa de votre femme? De ma compagne. De votre compagne. Pardon. Et pourquoi l'avoir invité? Tout simplement parce que c'est quelqu'un que je trouve hors norme, de par son attitude, de par son caractère surtout, qui dérange en général beaucoup. Et quand on sait l'apprécier, quand on lui laisse le temps de vous apprécier, de l'apprécier, c'est quelqu'un d'absolument génial et de fantastique. Alors on va voir surtout que en fait, c'est un homme à qui vous devez en grande partie d'avoir repris pied dans la vie. Tout à fait. Au moment où votre existence allait de mal en pire. Regardez. C'est un enfant, Didier, qui pose dès son plus jeune âge un regard inquiet sur le chemin que lui dessine la vie. Est-ce par manque d'amour? Par manque de confiance en soi? Angoisse d'inutile ou intuition enfantine? Didier saurait-il déjà que cette destinée-là ne sera pas facile et qu'il lui faudra très vite être libre et voler de ses propres ailes pour échapper à son destin? Alors on veut choisir l'avenir comme on s'évade. À 18 ans, vous quittez vos parents. La vie vous attend. Vous croyez qu'elle sera forte, qu'elle vous offrira ses réussites les plus belles et ses passions les plus intenses. Mais voilà, il y a toujours ce manque, car en quittant ses parents, on se quitte mal, on ne se retrouve pas. Bien sûr, la vie vous apporte des rencontres, des femmes, un enfant. De l'amour un peu, beaucoup, mais rien de stable. Alors vous errez de boulot en petit boulot. Vous vous faites chercheur d'emploi, chasseur de réussite, rêveur de grands succès. Vous vous voyez même animateur. Mais rien ne va. Rien ne va plus. Toutes les routes mènent à vos doutes. Vous roulez comme on veut tout oublier. Les années de galère se succèdent et se ressemblent, tout devient aveugle et sourd à vos demandes. Alors on marche, et on se retrouve toujours face au même mur de l'échec social, à la même rue, dernière étape avant de se retrouver SDF. Hôtel, la chambre d'hôtel. C'est jusqu'à ce point-là que sa vie va plonger. Et puis tout à coup, comme un cadeau, quelqu'un vous écoute comme un père. Quelqu'un vous accueille comme un père. Une rencontre, plus qu'une rencontre. Un père qui devient un beau-père. Et une jeune femme qui devient la femme de votre vie. Vous remontez la pente et tout à nouveau vous paraît possible, comme au commencement. Au bout du tunnel en voiture, il y a à nouveau la route, le soleil, la lumière. Il y a à nouveau la vie, la vraie vie. L'amour, c'est ainsi. Et du jour au lendemain, un homme a retrouvé l'espoir. Didier est devenu un papa qui ouvre les bras à l'avenir, au sourire d'un petit bout de lui. C'est un homme qui accepte d'aimer parce qu'on le lui a appris. Didier va conduire cette petite fille et la guider pas à pas vers le bonheur. Il sera là aussi dans les moments difficiles, comme un père, comme un repère dont il a manqué. Aujourd'hui, un homme enfin devenu un homme comme un autre a envie de remercier celui qui l'a sauvé d'une vie sans amour fixe. Dans quel état est-ce que vous étiez quand vous avez rencontré votre actuelle compagne? Je sais pas si c'était encore un état. C'était. À ce point? Oui. Je sortais. En fait, pour faire court, je sortais d'une situation où j'ai été hébergé chez différentes personnes parce que je n'avais plus de logement, j'arrivais plus à avoir de logement. Donc, j'ai sauté là où on pouvait me rattraper. Et puis, j'étais à la recherche d'une famille à tout prix. Chose qu'il fallait, à mon avis, pas faire, mais bon... Et quel a été votre sentiment, votre première impression lorsque vous avez rencontré Christian, le père donc de votre compagne? Impressionnant parce que c'est quelqu'un qui vous parle, qui vous regarde dans les yeux, qui affirme, il ne dit pas, il affirme, qui va droit au but. Et quand on parle du côté dérangeant de son caractère, c'est quelqu'un qui, vous le mettez au milieu de 30 personnes, 300 personnes, il se débrouillera de toute façon pour être au centre de ces 300 personnes et arriver à diriger un peu tout le monde. Ah ouais, c'est un leader, quoi. Complètement. C'est un chef. Complètement, oui. Mais quand vous dites qu'il est un peu cash comme ça, etc., quand il a appris, vous avez découvert le père, formidable, génial, un homme génial qui vous a aidé psychologiquement, puis vous avez jeté un œil sur la fille.
Et puis comme vous n'avez pas été insensible, vous êtes sorti avec elle. Voilà. Et quand il a appris la chose, vous vous souvenez c'est qui lui a annoncé, qui lui en a parlé, comment il a senti tout seul. Il n'y a pas besoin de lui annoncer grand-chose. Il a un nez et il s'en sert énormément. Il a beaucoup d'intuition et il s'est douté de toute façon qu'il se passait quelque chose. Il a cherché d'ailleurs à savoir rapidement ce qui se passait exactement. Ça, il nous a pris à tous les trois. On s'est retrouvés ensemble et voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Il se passe quelque chose entre vous? Ben oui, forcément. Et puis. Il a dit quoi? Protecteur. Moi, il faut savoir quand même que quand les premiers temps où je me suis confié à Christian, c'était un soir assez particulier pour moi, qui était le soir de Noël, qui a toujours été un soir très particulier pour d'autres raisons. Mais en fait, ce soir-là, je me suis retrouvé hors de mon contexte qui aurait dû être ma famille. Normalement, je me suis retrouvé donc chez Christian avec son épouse, avec Jeannette, seul, et c'était le soir de Noël, donc j'ai déballé tout le passé et le présent. Donc, vous aviez peur au début, vous le dites vous-même d'ailleurs assez clairement, vous aussi, vous dites je suis quelqu'un de compliqué, de complexe, j'ai une vie compliquée, vous vous laissez beaucoup de sous-entendus, vous dites le soir de Noël est quelque chose qui me touche particulièrement, on ne sait pas pourquoi, et vous gardez votre secret, mais on sent que vous avez vécu des choses douloureuses. Est-ce que vous avez eu peur parfois du jugement qu'il portait sur vous ? Non, parce que pour avoir peur de... Oui, parce que quand, avec une relation amoureuse au milieu, on espère que ce ne sera pas lui qui mettra le bâton et qui nous empêchera d'avancer. Et non, parce qu'en même temps, il n'a jamais jugé, il a été là. La situation que je vivais à ce moment-là, mes problèmes financiers où j'étais en plein dedans. Vous avez un père? Oui, tout à fait, j'ai des parents, oui. Qui est présent dans votre vie? Pas du tout. Pas du tout. Depuis plus de 5 ans... on va dire 4 ans où il n'y a plus aucun contact. Sans blesser les gens et sans dire des choses qui seraient hors de propos ici, vous avez le sentiment que la figure paternelle de votre beau-père a joué un rôle important, c'est-à-dire qu'il a un peu remplacé le rôle de votre papa? Oui, bien sûr. Sans le chercher vraiment, ça s'est fait au nombre des mois qui nous ont un peu rapprochés. On s'est rendu compte que j'avais trouvé un père de remplacement. Que j'avais trouvé donc un beau-père par la force des choses, j'ai trouvé un copain, un ami, quelqu'un avec qui je vais pouvoir me confier, on peut discuter et des fois rigoler de choses d'hommes un peu plus légères on va dire, et non, j'ai trouvé un homme complet qui me permet moi de pouvoir me rassurer aussi, c'est que j'en avais besoin. Pour nous les hommes, on dit souvent que pour avoir la fille, il faut séduire la belle-mère, enfin séduire sa mère, mais vous dites donc que vous avez été vachement séduit par le beau-père quoi. J'espère que vous parlez aussi bien de votre compagne que de son papa. Est-ce que vous pouvez, sans problème, par exemple, dire que si vous n'aviez pas croisé sa route ou son chemin, vous ne seriez pas aujourd'hui l'homme que vous êtes à nouveau devenu, c'est-à-dire quelqu'un de solide. Non, je ne le dis plus à ce niveau-là, je l'affirme complètement, complètement. J'ai envie aussi de lui prouver des choses. Voilà, de lui prouver quelque chose, de dire ce que vous avez en bon chez vous, je vais essayer de le récupérer pour moi et d'en profiter pour la vie. Vous lui dites-vous? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui? Oui. Au bout de 4 ans vous... Ah oui, tout à fait. Non, mais ça n'a rien à voir avec l'homme lui-même. C'est une question, c'est mon beau-père, il est plus âgé que moi, c'est quelqu'un que je dois respecter en tant que tel, donc c'est vous. Ma belle-mère, son prénom c'est Jeannette, s'appelle ma Jeannette, mais c'est vous quand même. Et lui, c'est Pitou. Si j'ai envie de le chambrer un peu ou quand on rigole, c'est Pitou, c'est son surnom. Mais autrement, c'est vous, obligatoirement. Vous pensez qu'il va comprendre votre démarche ce soir? À mon avis, quand le rideau va s'ouvrir, enfin quand il va nous voir dans l'écran, je vais passer par tous les noms d'oiseaux. Il y a de fortes chances. Et ce que je vais vivre après, ce sera encore pire sûrement. Ah oui. Donc vous êtes masochiste? Complètement. Mais j'aime ça. Non, c'est vrai, j'aime ça. Sadomaso à fond. Ouais. Profitez-en tant que le rideau ne s'est pas encore ouvert, avant que vous fassiez engueuler. Et vous dites rien avant qu'il vous. On va accueillir Christian de l'autre côté du plateau. Rebecca. Alors voilà, en fait vraiment Christian a tous les talents parce qu'il vient de me donner plein de recettes de cuisine. Je commence à avoir un petit peu faim. J'ai tout fait. Il sait tout faire, c'est vrai. Christian, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bonsoir monsieur, bienvenue. Prenez place Christian. Asseyez-vous. Ça va bien? Très bien. Bon,
Très bien, j'adore votre accent. Ça va bien? Oui, très Vous bien. connaissez l'émission? Un petit peu, mon épouse particulièrement, mais moi, je vous connais, je vous ai déjà bien vu déjà, hein, pas de problème. Vous faites quoi pendant que votre épouse regarde notre émission? Je fais de l'ordinateur aussi, je fais un peu d'informatique, oui. J'aime bien bricoler. Toujours en activité, toujours en mouvement. Ah, toujours, absolument. Alors là, vous allez rester assis quelques petites minutes parce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à vous dire, figurez-vous. Une petite idée? Un homme, une femme? Légère. Je pencherais plutôt pour un monsieur. D'accord. Je me trompe peut-être. Mais sinon, non, je n'ai pas vraiment d'idée pour vraiment fonder. Hein. Quelqu'un chez qui vous auriez fait un bricolage qui n'aurait pas tenu ou ça, je crois que je le saurais. Je crois que je le saurais parce que, bon... Vous voulez un indice, Christian? Vous voulez un indice? Alors regardez, on a bricolé quelques écrans qui ont été posés là exprès pour vous. Regardez, c'est là-dedans que ça se passe. Christian, est-ce que le look c'est important pour toi? Est-ce que le look c'est important pour toi? Non. Est-ce que ça veut dire que vous jugez les gens par exemple sur leur apparence? Ah, pas du tout. Pas du tout. En principe, je les juge surtout. Je n'ai à juger personne. Je les admire et je les aime surtout pour leur sincérité, leur dévouement, etc. Même fait pour leur apparence. Je pense que l'apparence est correcte quand même. En fait, je ne vais pas juger quelqu'un qui n'a pas d'apparence correcte, mais s'il est gentil. Vous n'êtes pas quelqu'un qui se fait une idée au premier regard, au premier abord. Vous attendez de connaître un peu. Non, pas tout à fait. Disons qu'en principe, j'ai un assez bon jugement pour définir si l'individu avec lequel je suis en train de côtoyer, je vais pouvoir éventuellement penser que c'est un individu qui est capable, qui est digne de ma considération. Nous, par exemple, est-ce que par exemple on est digne de votre considération, nous? Tout à fait. Ah ben on est content. Parce que vous avez été très sympathique avec déjà à mon arrivée. Ah, c'est normal, on est là pour ça. Christian, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté du rideau? C'est pas une obligation. Je pense que oui. Je vais vous demander de fixer cet écran et l'identité de cette personne va vous être révélée. Je le savais. J'ai joué un franc 4000 que c'était lui. Il est extraordinaire. Et en euros, c'est plus avantageux en plus maintenant. C'est vrai aussi. C'est mon gendre, il est trop. J'en étais sûr. Il n'y a que lui qui pouvait me faire une farce pareille. Mais alors, la question qui se pose, Roger, c'est de savoir pourquoi est-ce que votre gendre, qu'est-ce qu'il a à vous annoncer ce soir? Ah, alors là, ça... Parce que vous avez quand même vu l'émission, même si vous tapotez sur l'ordinateur, votre femme elle vous raconte peut-être quand même, non? C'est vrai. Elle vous appelle parfois. C'est vrai que là, il a été très très fort, parce que jusqu'à l'instant où je le vois, je ne me serais jamais douté que c'était lui. Moi, je serais vous, je l'engueulerais à la sortie. Ah, mais il a droit, il est privé d'Internet à vie. Je lui ai dit, si c'est toi qui es privé d'Internet, ta vie il était mort. Mais bon. Mais il a bien joué le jeu très 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 fort. Là. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir? Bien sûr. Parce qu'il est venu vous parler de quelque chose quand même. Oui, bien sûr. Vous voulez l'écouter? Ah oui. Didier, c'est à vous. Ça va, Christian? Très bien. C'est là que pour moi rentre dans le plus difficile. Si j'ai fait tout ça pour que vous puissiez venir, que ça se fasse surtout dans une émission de télé aussi renommée que celle-ci, aussi regardée, c'est que j'avais des choses à vous dire et que j'avais envie que ces choses soient sues par un maximum de gens. Donc de ce côté-là déjà, on sera servi. Mais quand on s'est rencontrés, si vous vous souvenez bien, Christian, il y a un soir de Noël, moi, qui ne partira plus. Soir de Noël où, au lieu d'être ailleurs, comme j'aurais dû l'être, eh bien, j'étais à votre table et je vous ai déballé le passé, le présent. Il fallait que je rencontre quelqu'un qui puisse m'aider à avancer, qui puisse être mon père à la place de mon père, quoi qu'il m'en coûte de le dire, mais bon, c'est comme ça, les choses ne sont pas autrement. Et j'avais besoin de, je sais pas, d'une épaule, comme je le disais à Laurent et à Pascal tout à l'heure, d'un copain, d'un ami, d'un père, d'un beau-père. Et je pense que j'ai pu trouver ça en vous, du début jusqu'à la fin, et encore maintenant. Donc voilà, Christian, je voulais simplement vous dire que je vous aime, et que voilà, quoi. Mais je te remercie. Je t'aime aussi. J'ai mes 3 femmes de ma vie, tu les connais. C'est ma fille,
ta fille et mon épouse. Et puis, tout ce que je peux te dire, c'est que j'espère qu'on va pouvoir continuer à avoir des relations qui vont être durables et que ça donne toujours aussi bien. Merci. Christian. Privé d'Internet. Internet. Didier nous a dit tout à l'heure que sans vous, sans évidemment votre fille qui est devenue sa compagne, mais sans vous et votre épouse, il ne serait peut-être pas ce qu'il est aujourd'hui. Vous avez le sentiment d'avoir fait quelque chose de formidable, de particulier pour lui? Disons que ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je pensais qu'il le méritait. Et comme moi, tout ce que je veux avant tout, c'est le bonheur de ma fille. Ça, il le sait, je lui ai dit. Moi, à partir du moment où il la rend heureuse, ça sera l'homme que je soutiendrai, que j'aimerai tout le temps. Voilà, c'est... Christian va vous demander de vous lever, s'il vous plaît, et d'aller rejoindre Didier de l'autre côté de ce rideau qui va s'ouvrir, évidemment. Bon, il va y avoir des représailles, hein. Il va y avoir des représailles, plus d'internet, etc. J'ai plus qu'à partir à la pêche avec lui pour le soulager, quoi, c'est tout. En tout cas, pour rajouter, excusez-moi, juste deux petites choses. Je m'étais promis que j'allais passer un petit bonjour pour me parler de ce club, donc du club Attitude, pour ne pas le citer, à Miramas. Donc je salue tous les adhérents. Et puis j'aimerais vous demander autre chose. Je vous rassure tout de suite. C'est pas prévu dans l'immédiat parce qu'on a d'autres impératifs, mais si un jour, parce que tant qu'à faire, si je vous vois qu'on fasse les choses bien jusqu'au bout, si je viens vous voir pour vous demander officiellement la main de votre fille, vous pensez que vous diriez oui? Oui, oui. Salut messieurs. Bravo à vous deux de cette belle relation. Bravo. On vous laisse repartir vers le beau soleil de Miramas. Et ça s'en faut dire. Allez, c'est par là. Salut messieurs. Merci. Au revoir. Au revoir. On va retrouver Rebecca, Laurent. Oui, Rebecca. Oui. Avec qui êtes-vous là dans la loge? Je suis toute seule dans la loge parce que je vais bientôt partir. Bah oui. J'ai juste laissé des petits souliers là dans la loge. Bah oui. Je suis un peu embêtée parce que c'est hermétiquement fermé, mais peut-être le Père Noël va passer quand même. Ah, peut-être. Ne vous inquiétez pas, il va trouver le moyen de venir vous donner quelques cadeaux bien mérités après toute cette année passée à distribuer vos enveloppes aux quatre coins de la France. Bonne fête Rebecca et bonne fête à vous qui nous regardez. Joyeuse fête en famille. Soyez heureux, autant aussi heureux que tous les gens qui passent sur ce plateau et qui on essaie de donner du bonheur le lundi soir avec notre équipe.